bienvenue pour ce nouveau numéro de Nakama. On est, vous le voyez, à 4 autour de la table. Hakim n'est pas là. Il a un empêchement de dernière minute, il aurait dû être avec nous. Mais nous avons, puisque vous ne le connaissez peut-être pas encore, Laurent qui est là. Et Laurent normalement est notre invité. Alors, maintenant, s'il veut rester plus longtemps, il n'y a aucun souci. Laurent qui... Bon, présente-toi. Hein. Du coup, je suis libraire et éditeur de manga. Et, les éditions Shiba. Édition Shiba, voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Bon, de toute façon, on en discutera dans un instant, puisque évidemment, ça va nous permettre de parler justement un peu de cette petite maison d'édition, hein, parce que voilà, on va pas rivaliser avec Glénat, Kana et les autres, mais c'est justement intéressant de voir comment on se démerde, si on peut dire, face à ces grands et comment on essaie de se faire une place sur un marché qui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans l'émission, bien chargé, on le verra encore avec les nouveautés qui sont là et qui vont peut-être constituer notre top 3 de ce mois. Et puis, les deux autres, vous les connaissez. À mes côtés, allez, je vois que c'est Jessica. C'est Jessica à l'image que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux pour plein de conseils, lecture manga. Comics aussi. Comics, BD, enfin plein de choses. Je lis de tout, je suis très ouverte. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir voir ce que j'écris et discuter. Voilà ce qu'elle écrit et ce qu'il dessine. Transition. Wow. Je commence à me dire que c'est peut-être bien mon métier. Comme quoi. Sur les réseaux évidemment, Sabra. Voilà, sur Instagram essentiellement et TikTok aussi. Et tu proposes parfois des tutos. Exactement, essentiellement que sur TikTok les tutos. Donc voilà, venez faire un tour. Et il fait aussi des blagues comme quoi il part à l'étranger, finalement non. Ah oui. Ouais, mes stories, c'est n'importe quoi. Pour ça, il faut me suivre. Voilà, vous êtes prévenus si vous le suivez qu'il fait des petites blagues. Voilà, on pensait qu'il allait peut-être pas venir aujourd'hui. Ah ouais, non, il est là. Mais non, il est là. Et aujourd'hui, on va aussi, en plus d'avoir Laurent avec nous, on va aussi avoir un petit coup de vieux, puisqu'on va faire une tier list anime ou manga, puisque en général les deux sont liés, de notre enfance peut-être pas, mais en tout cas de l'enfance d'autres, pas la sienne. J'ai eu une enfance quand même. Mais de choses que tu as peut-être vues, évidemment d'animes qui des années 70, 80, 90. Là ça va, commence à être bon là. Ouais, ça commence. On va plutôt tabler sur 2010. Il a 5 ans lui. Bon soit, je vous propose de commencer. Et on va commencer finalement puisqu'il est là avec Laurent et on va parler des éditions Shiba juste après le jingle. Et donc je le disais puisque Laurent est avec nous, merci déjà d'avoir fait le déplacement. Bon, c'est pas très loin, c'est Mons. Ouais, tout à fait. Et la première question que j'ai envie de poser, je me permets de la poser et puis je vous laisse aussi intervenir, c'est de voir un peu comment est née cette idée de finalement se lancer dans l'édition de manga. Ouais, bon. Du coup, j'ai repris la librairie familiale, du coup, Ligne Claire à Mons. Et en fait, je me suis retrouvé à avoir un petit peu trop de temps, enfin, je pensais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas rajouter une petite activité sur le côté. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire, enfin, qu'est-ce que j'aime, en fait. C'était les mangas, en fait, qui me passionnaient le plus. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas se lancer, parce qu'il y avait quand même beaucoup de clients qui venaient me voir, me disaient ce manga-là, vous l'avez pas, et en fait, il n'était pas du tout édité, alors que je trouvais qu'il y avait quand même peut-être du potentiel, ou un animé, ou quelque chose à faire, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, c'est qu'il y a une place à prendre. Et tout le monde a eu plus ou moins la même idée en même temps, et du coup, il y a plein de maisons d'édition qui ont popé des années 2018, 2019, 2020. C'est là que beaucoup de petites maisons d'édition sont commencées à apparaître, parce que il y avait que les historiques qui étaient là et qui, je veux dire, restaient un petit peu dans ce qu'ils connaissaient et qui ne prenaient pas trop de risques. Et du coup, moi, j'ai pris un risque et je suis là. Et tu savais dans quoi tu te lançais à ce moment-là? Parce que c'est bien d'avoir l'idée, mais après, il y a tout le reste autour. J'imagine déjà les contacts et les deals avec le Japon. Ah ouais, non, pas du tout. J'ai été, comme on dit, fleur au fusil. Et non, pas du tout. Du coup, c'était une expérience, au pire. Voilà. Après, je connaissais évidemment le monde de la librairie, tout ce qui était un peu, je veux dire...
contact avec le client, ce que le public aimait en tout cas, parce que les best-sellers, etc., on voit, on peut pas se cacher derrière des chiffres, on les voit directement. Il y avait des demandes aussi directes de clients, du coup c'était, je veux dire, un petit avantage comparé aux éditeurs, je veux dire, traditionnels qui restent dans leur bureau et qui n'ont pas forcément contact avec leur audience quand même. Voilà, du coup, non, je ne connaissais personne, rien, à part mon métier de libraire. Voilà. Et comment ça s'est lancé? Donc t'es allé au Japon ou pas du tout? Non, t'es déjà allé au Japon? Non, je voulais y Bienvenue aller. au club. On est trois, là. Non, j'ai un peu... Voilà. Donc sans bouger, finalement. Ouais, comme quoi on peut tout faire avec Internet, c'est incroyable. Donc il fallait pas aller directement voir les éditeurs. Si quand même, mais heureusement eux se déplacent aussi. Hein, c'est pas, ils aiment quand même bien voir aussi les marchés extérieurs. Aussi, Donc ils sont pas venus en Belgique, mais oui, on les a rencontrés à des foires du livre international, par exemple à la foire du livre de Francfort, Japan Expo évidemment, ils se déplacent. C'est la plus grosse convention d'Europe, du coup. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de deals qui se signent. Ok. Voilà, du coup, plein de petites rencontres un peu comme ça, de rencontres organisées évidemment, on prend rendez-vous, on ne se pointe pas comme ça, mais oui, non, ça s'est fait assez... Ça a pris du temps parce que on a quand même... du coup, j'ai pris mes petites mains et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé... les mangas, c'est bien parce qu'à la fin il y a les copyrights, du coup on sait par quelle agence l'éditeur passe pour acquérir telle licence, et du coup je me suis fait mon expérience petit à petit en me disant tiens, Naruto c'est qui, Shueisha, et on va envoyer un mail, évidemment pas de réponse parce que il faut pas déconner, hein, on commence petit et step by step, on construit sa pyramide, on essaye. Et du coup, on a débuté avec un éditeur qui est quand même pas si petit que ça, c'est Shogakukan. Du coup, ça c'est le troisième, si je dis pas de bêtises, troisième, quatrième éditeur au Japon. Et c'est un éditeur en fait qui est connu pour laisser sa chance aux petits éditeurs étrangers. Du coup, ils nous ont donné notre chance et on s'est lancé. Avec des titres un peu plus anciens, j'imagine, qui sont déjà finis, pas leur grosse série. Évidemment, maintenant, ils ont dit... du coup, je les ai contactés. Ça a attendu plus ou moins 6 à 8 mois avant qu'ils me répondent. Pour moi, l'idée était déjà morte. C'était, pas de réponse, voilà. Mais finalement, ils m'ont contacté. Et du coup, j'ai dû créer une maison d'édition de toutes pièces et me lancer dans l'histoire, puisqu'on me donnait ma chance. Et oui, j'ai... Comment dire, ils m'ont donné le droit de regarder leur catalogue déjà. Voilà, hein, du coup, j'avais déjà évidemment été voir leur site, parce que comme je suis jamais allé au Japon, je passais par Internet, du coup je scrolle leur site et je fais une petite liste des trucs qui m'intéressent. Et évidemment, eux te disent, pour commencer, tu prends une petite série, max 3 tomes, et si ça n'intéresse personne d'autre, pourquoi pas, quoi. Et du coup, j'ai fait mon offre et c'est là qu'on a eu notre première licence, l'Offer in the End of the World, qui a très bien fonctionné et qui était déjà faite par une autrice en fait qui était déjà connue, qui est Yellow Tanabe, qui avait fait Keiichi, si je dis pas de bêtises. Et donc, alors, tu fais une offre, à ce moment-là, tu sais quel montant plus ou moins il faut mettre. C'est indiscret de demander? Non, parce que c'est plus ou moins, je vais dire, les mêmes conditions pour tout le monde. Après, les autres s'en cachent, mais je vois pas pourquoi il y aurait à se cacher, en fait. C'est même pas écrit dans le contrat qu'on ne peut pas en parler. En fait, il faut savoir que, allez, je veux dire, 90% des maisons d'édition demandent 8% de royalties. Un peu plus s'ils passent en direct, parce que on doit passer par des agents, parce qu'ils ont généralement pas le temps de s'occuper du marché extérieur qui représente même pas 6 ou 7% de tout leur chiffre d'affaires. Du coup, ils préfèrent laisser les miettes aux autres. Et du coup, oui, ils prennent 8% de ce que... Du coup, en fait, tu proposes une avance. Tu dis, moi, je pense que... Enfin, je vais vous payer d'avance 3000 tomes vendus, par exemple. Hein, et du coup, ils calculent le prix de vente hors TVA fois les 8%, et tu avances ce montant-là. Juste pour avoir une idée, tu démarres, tu as ce premier titre, tu dois te dire combien je vais remettre sur le marché, et par rapport à ce moment-là et à aujourd'hui, on est à plus ou moins 5 ans, 6 ans plus tard, à peu près, le tirage a bien augmenté ou bien tu restes sur des bases identiques? Il y a...
Non, en fait, on a eu l'Offer in the End of the World. Du coup, on en avait imprimé, je pense, 1500 de base, si je dis pas de bêtises. Et en fait, quand on va voir après le distributeur qui va voir les libraires et qui dit combien tu en veux, etc., il nous revient avec des chiffres et il nous dit non, 2000 c'est pas assez ou un petit peu plus. Et du coup, si on a le temps de le dire à l'imprimeur à l'avance, il peut augmenter le tirage ou pas. Et du coup, pour l'offer, on a dû en réimprimer un petit peu plus. Tant mieux. Tant mieux. Après, les tomes placés ne sont pas des tomes vendus. C'est ça aussi qui est un petit peu le risque dans l'édition, c'est que on en imprime, on sait combien on en imprime, mais on ne sait pas combien on va en vendre, en tout cas tout de suite. Et voilà, du coup, les tirages sont restés quand même, je veux dire, stables. C'est pendant le Covid que oui, il y a eu un boom, mais en fait, nous, on a débuté, le premier tome est sorti en 2019. Après, du coup, il faut le temps que d'autres maisons d'édition nous fassent confiance. Il faut attendre d'avoir sorti le titre pour leur montrer, leur dire que regardez, on ne va pas saccager votre travail. du coup, on est tombé ils sont pile très dans... attentifs. Contrairement au tout début, quand les premiers mangas sont arrivés, ils s'en foutaient un peu. Là, maintenant, ils contrôlent quasiment tout. Ils sont un peu traumatisés, je pense, de ce que les cow-boys des premières années ont fait. Voilà. J'ai quelques exemples, justement, des premiers... ça, par exemple, c'est les premiers tomes chez Glénat, dans le sens de lecture occidentale. C'est même la traduction, les traductions sont pas exceptionnelles. Et on a Senseiya c'est un peu différent parce que c'est un peu plus tardif chez Kana, mais City Hunter aussi j'ai lu avec toutes les cases qui sont numérotées pour savoir laquelle il faut lire en premier. C'était le début, il faut pas je pense pas qu'il faut pas leur jeter la pierre. Bien sûr, mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'opportunistes aussi au début. Ceux qui ont survécu jusqu'à présent, étaient les sérieux, voilà. Après, Pika a changé 36 fois de nom, Kazé, Crunchyroll aussi, par rachats successifs, etc. Mais oui, je pense que ceux qui sont restés ont quand même fait du bon taf, je vais dire, avec les moyens qu'ils avaient au début, parce que même l'adaptation, je pense que Tonkam le faisait pour d'autres, tellement c'était un truc hyper spécifique, même le jaquettage était fait à la main, il n'y avait même pas de machine pour le faire, alors qu'au Japon, c'est dans leur culture, alors que chez nous en Europe, quand on n'y connaît rien, on se dit les jaquettes, oui, normal, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas ça chez nous? Et en fait, quand on découvre le monde de l'imprimerie, en fait, on découvre que non, c'est pas si anodin. Mais les traductions, vous faites ça comment? Du coup, les traductions, on passe pas. Google Trad. Il n'y avait pas à l'époque, heureusement, sinon. Voilà. GPT maintenant. C'est ça. Non, on passe par un traducteur, évidemment, qui nous envoie une traduction. On essaye de choisir si on peut se permettre un traducteur qui est plus ou moins calé dans un certain... Il y en a qui sont plus shonen, d'autres plus seinen, d'autres plus shoujo, sans vouloir catégoriser, je sais que ça hérisse des poils. Mais du coup, quelquefois on propose une série à un traducteur et il nous dit non, je pense pas que je serais capable de le faire parce qu'il y a peut-être trop de références japonaises. Par exemple, je vois que tu as préparé Nekogose. Les deux sorties, première sortie de Shiba Edition de cette année, avec celui-ci, Jessica, que tu as adoré la dernière fois. Oui, j'avais lu le début. Puisque tu l'avais classé premier de ton top 3, ce qui fait qu'il était arrivé 3e voilà. Et on verra celui-ci aujourd'hui. Je sais qu'il est dans quelques tops. Mais est-ce que suffisamment pour être dans les 3? On peut, de toute façon, on voit là le logo de Shiba Edition. Bon, évidemment, Shiba pour le chien, évidemment. Je proposais qu'il fasse des mugs, peut-être qu'un jour, on en aura. Et puis, on peut les voir sur l'écran, les nouveautés de Shiba Edition pour les 2 premières. J'imagine qu'il y en aura d'autres en cours d'année. Au cours de cette année, oui, il y en aura d'autres qu'on a déjà annoncé sur Twitter. Il y avait Neo 4. Parce qu'il y a Nekogose et Neo 4, faut pas confondre. Voilà. On aime beaucoup les chats. Ouais, c'est pas Neko Édition, mais... En plus, je préfère les chats, mais bon, marketingment parlant, Shiba Edition, ça restait mieux dans l'oreille. Et les Shiba, tout le monde connaît. Neko, c'est déjà un petit peu plus niche. Ouais, c'est trop...
Niche. Utilisé. J'ai pas fait exprès, mais voilà. Ouais, non, je me mets au niveau, on m'a dit. On va y arriver. Hein. Ouais. Et le graphisme des titres, là aussi, vous. Mais là aussi, parce que j'allais demander, c'est je qu'au te début, veux- ok, je veux un manga, mais après on se rend compte. Oui, de en tout fait, il ce y a qu'il plein de, il y a plein de, il y a plein de travail derrière. Juste le fait d'acheter la licence, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, hein, je vais dire, malgré voilà tout le délai qu'il y a entre, je fais une offre, et les Japonais l'acceptent ou non, on a une réponse, on reçoit les fichiers parce qu'il faut encore attendre les fichiers. Et après seulement, oui, on peut commencer à travailler. Et là, il y a déjà au moins 6 à 8 mois. Après, ça dépend vraiment des maisons d'édition. Hein. Et par exemple, La Marchande d'Esprit, c'est un titre qu'on avait vu au tout début, en 2019. Et voilà, faute de malchance, il a traîné. Et il sort seulement maintenant. Et du coup, voilà, après une longue attente, on est enfin fiers de pouvoir le sortir. Parce que c'était un de nos coups de cœur au tout début. Et ouais, du coup, vous parliez du graphisme aussi. Si on les compare aux versions japonaises, on essaye de rester dans la même idée. Mais évidemment, il y a un gros travail qui est fait pour que ça colle aussi aux attentes du public francophone. Mais de toute façon, même si c'est similaire, il faut de toute façon le titre, donner le logo. Voilà, ça aussi, Moi, j'avais été voir par curiosité les couvertures en japonais. Ouais, mais quelquefois c'est pas du tout, on peut pas les laisser comme ça, c'est juste quelquefois ils écrivent les kanji en gros sur la couve. Nous si on voit pas la tête du perso, c'est un peu compliqué. C'est moins vendeur. Ouais, on le voit déjà aussi rien qu'avec les couvertures qui sont en mode paysage. Moi je pense qu'il y a une espèce de malédiction pour tous ces tomes là, c'est les ventes ne sont jamais au rendez-vous. Du coup ça fait partie aussi des critères de sélection. Même si, voilà, après, il y a toujours moyen de moyenner. Si une couverture n'est pas à notre goût, mais que l'intérieur nous plaît, il y a toujours peut-être moyen de voir avec l'éditeur si l'auteur peut refaire une couverture, si on ne peut pas trouver des images couleurs à l'intérieur qu'on peut échanger. Il y a toujours plus ou moins une solution. Et ils doivent aussi valider, j'imagine, la typographie, par exemple, des titres ou pas du tout? Tout a besoin d'être validé maintenant. Ouais, c'est plus comme avant. Même les posts Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, le fait qu'on mette un chapitre en ligne en gratuit pour donner un petit teasing, les vidéos trailers qu'on fait, les visuels qu'on utilise pour les sites internet. C'est un gros travail en amont. Et après, généralement, ils sont pas contraires. C'est juste qu'ils veulent voir. Ouais. Qu'on ait au moins mis pas n'importe quoi. Voilà, il faut au moins que les copyrights puissent apparaître. Là, je vois qu'ils n'apparaissent pas, mais je dirais rien. Mais comme c'est les couvertures, ça va. Mais si on prend une image intérieure, par exemple, on ne fait pas justement. Ouais, voilà, non, ils sont très tatillons, mais après on comprend aussi parce que ils ont eu beaucoup d'histoires pas très drôles au début. Mais ouais, non, okay. C'est un gros travail aussi. Mais ne fût-ce que même choisir le titre, est-ce qu'on garde le titre japonais ou pas? L'Offer in the World, on savait que ça allait être compliqué pour les clients de venir en magasin et de dire moi, il me faudrait l'Offer in machin. Et là, c'est au libraire d'être au fait de l'actualité, malheureusement. Du coup, oui, on essaye de simplifier quand on peut. Ou alors, par exemple, pour Nekogose, on a sous-titré. Chaéran, effectivement. Chaéran, voilà, tout en laissant le titre classique. Pour la marche. Soit à nouveau deux titres qui sont 4, si je ne dis pas, et 7. Ouais. C'est aussi un choix de partir sur des séries ou c'est parce qu'on n'a pas le choix? C'est à la fois un choix, une nécessité. Et, allez, comment dire, au tout début, en fait, quand on a choisi notre premier tome, là, les Japonais nous ont dit de choisir une petite série. Du coup, on n'a pas eu trop le choix, je vais dire. Mais la série me plaisait. Ça, de toute façon, prends pas si ça plaît pas, parce que sinon. Au niveau du risque aussi, je pense que c'est mieux de prendre une petite série. Oui, voilà. Par exemple, si les Japonais nous donnent notre chance et qu'après, on fait n'importe quoi avec, ils disent ok, c'est pas grave, c'est un one-shot que personne ne voulait. Et du coup, on leur a laissé leur chance, ils ont raté. Au revoir, bonne journée. Par exemple, parce qu'il suffit pas d'allonger l'argent évidemment et de dire je prends le prochain One Piece. Il y a des exceptions, mais ils regardent pas, c'est pas à l'argent quoi. Nous, comme j'avais dit,
allez, je veux dire, le marché hors Japon ne représente tellement rien pour eux qu'ils font pas ça pour l'argent, ils font ça plus pour faire plaisir aussi à l'auteur, pour lui dire, tu vois, ton travail est vu à l'étranger aussi, ça lui fait plaisir, ça le motive. T'as pas l'impression à un moment donné de ramasser un peu les miettes que les autres ont laissées Je parle pas de miettes, je parle de pépites, mais mais oui, évidemment. Colorless, c'est bon, quoi. Oui, la preuve. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant, mais c'est un très très bon titre. Ouais, Colorless, du coup, là, on parle de notre best-seller. Et je pense que s'ils ne l'ont pas pris, parce que il y a plusieurs facteurs. De un, il y a des incrustations de couleurs à l'intérieur, ce qui change déjà du procédé d'impression classique. Il faut trouver un imprimeur qui est capable de le faire. Ça coûte plus cher à l'impression. Il y a plus de risques aussi, comme que les plaques ne s'alignent pas et qu'ils fassent des effets un peu stromboscopiques. Voilà. Et c'était un éditeur qui n'est pas forcément très connu. Et on a eu la chance de tomber sur le livre peut-être avant d'autres. On saura jamais, en fait. C'est ça un peu le truc, c'est qu'on ne sait pas si d'autres l'avaient vu ou pas avant. On ne saura jamais. Mais oui, le fait c'est qu'on a eu de la chance de l'avoir et on est très content. Et l'auteur, la nouvelle série de l'auteur, du coup, il est passé chez un très gros éditeur maintenant, chez Kodansha, si je dis pas de bêtises. Et c'est Ki-hoon qui a repris sa nouvelle série, du coup, qui sort ce mois-ci ou début du mois prochain. Et ça fait un peu de pub aussi pour... Tant mieux. Ouais, après, si on aime bien un auteur, on peut regarder ce qu'il a fait d'autre, on se dire, tiens, ça existe. Tout à bon, fait, c'est pas Ki-hoon qui va vous faire de la pub. Ça, non, mais bon, voilà. Non. Mais ouais, après, voilà, on fait un peu le travail de dénicheur de talent aussi. Et si l'auteur explose, et c'est tant mieux pour lui. Nous, tant mieux. On préfère, enfin, je vais pas dire qu'on préfère que toutes les séries soient chez les autres, mais allez, pour l'auteur, ça fait du bien aussi, parce qu'il gagnera plus, il aura plus de renommée, il aura moins de pression, je veux dire, de l'éditeur japonais, il pourra faire mieux, je veux dire, son travail et être reconnu. Du coup, ça nous fait très plaisir aussi qu'il passe un step. Moi, c'est avec ce titre que j'ai connu Shiba Edition. Ouais, il y en a beaucoup qui... Je pense que c'était à une Troll et Légende ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, un petit salon à Mons, je pense. Et enfin, à l'époque, c'était un petit salon à la Troll et Légende. Et je l'avais connu comme ça, c'était un coup de cœur, quoi. Et même au niveau qualité du papier, par rapport aux autres mangas, on comprenait le prix, en fait. Parce qu'il était déjà plus cher que d'autres mangas à l'époque. Mais j'avais trouvé que niveau qualité, le fait qu'il y ait de la couleur, ça justifiait ce prix, en fait. C'est un papier qui jaunit pas et qui était... Comme il y a des incrustations couleur dedans, il y a deux solutions. Soit c'est du papier plastifié, je vais dire, et du coup qui tranche en fait avec le papier couché, qui est du papier, je veux dire, qu'on a l'habitude de voir dans les mangas. Du coup, ça crée plusieurs problèmes. Soit c'était choisir un papier de meilleure qualité qui est moins absorbant, et on a choisi cette solution-là. Tant mieux. Et vous avez un stand à Japan Expo par hasard? Ouais, c'est partout. Mais vraiment on un stand essaye. bien, On essaye. Mais j'imagine que même les petites conventions, Festimanga par exemple à Morlanway, on était à Festimanga. Il y a un stand. Ils étaient à la Foire du Livre à Bruxelles. Ouais, on a fait la Foire du Livre, le Comic Strip Festival, mais cette année on n'y sera pas parce que le public n'est pas très manga et voilà. Japan Expo, c'est la deuxième année qu'on va faire. Et on a fait Angoulême aussi. Ça prend énormément de temps. C'est pour ça que j'avais du temps avant, je n'en ai plus du tout maintenant. Mais c'est la passion. Et quand vous passez chez un libraire, par exemple, ça se passe comment à ce niveau-là? Pour distribuer les tirages? Du coup, on passe par un distributeur-diffuseur, du coup Macassar, c'est le plus petit des grands, on va dire, enfin si je puis dire, dans le monde de la BD. Parce que en fait, quand on est petit éditeur, on peut pas forcément taper à la porte du plus grand et lui dire bonjour, j'ai des mangas. Il dit non, on a fait d'abord tes preuves, on peut pas y aller tant que t'as pas fait un tel nombre de chiffres d'affaires ou que tu aies autant de livres dans ton catalogue, parce que ça leur prend plus de temps, il faut s'occuper quand même de toi, il faut prévoir des rendez-vous, il faut trouver de la place dans leur espace de stockage, ça prend plus de temps aussi de présenter tout le catalogue. Et du coup, on est un peu obligé de passer par celui qui veut bien de nous, en tout cas au début. C'est pas le plus optimisé, mais
ça fait partie ça fait partie du jeu. Même vous, de votre côté, des fois, vous faites des tours ou pas du tout Non, après, le fait d'aller en festival, souvent, des libraires de la région passent et découvrent nos titres. Et alors, on leur dit qu'ils peuvent évidemment les commander chez ce distributeur-là. Mais oui, après, on passe pas forcément... Enfin, on est lié par contrat au distributeur-diffuseur et on peut pas lui faire de la concurrence, ce qui est logique. Ouais, bah oui. Et comment vous choisissez les différents salons auxquels vous participez? L'expérience, le prix que ça coûte. Oui, parce que je sais que la Médinasia, par exemple, c'est un coût. Ouais, après, il y a des salons qu'on fait plus pour, je veux dire, la renommée, plus que pour le chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs la plupart des... Japan Expo, par exemple, ou Angoulême. Non, Japan Expo, c'est quand même assez, je veux dire, rentable, parce que c'est quand même le rendez-vous. Sur 4 jours, c'est ça qui est... Et c'est sur 4 jours. Le stand coûte très cher, mais il vaut le prix. Et en fait... pour la plupart de nos salons, en fait, on fait un partenariat avec Manga.io, du coup la plateforme de lecture en ligne, qui nous propose en fait de nous intégrer au village manga. Oui, comme Naban. Voilà, Naban, Mao, Nazca, Akata de temps en temps, voilà. On va faire toute la liste ou non? C'est pour dire que... Jessica, tu avais demandé à ta commu de t'aider à poser des questions. On a déjà répondu à des questions, c'est pour ça que je n'ai Donc rien vas-y, dit. n'hésite pas. J'avais mis aussi, quels sont vos choix en matière de promotion pour promouvoir vos différents titres? C'est compliqué en fait, parce que du coup, je vais dire, comment dire ça, on fait de la pub sur les réseaux sociaux, on sponsorise des pubs, on a une newsletter qu'on envoie aux personnes qui s'inscrivent dessus, aux professionnels aussi, les journalistes. À signaler, on reçoit spontanément les PDF de lecture. C'est pas le cas de toutes les maisons d'édition où il faut envoyer un mail ou alors qu'ils ne proposent même pas du tout. Et donc ça c'est chouette parce que ça nous permet nous justement de nous pencher dessus et de découvrir ces titres qu'on n'aurait peut-être pas été chercher. Voilà, donc ça c'était... Mais bien sûr, après, je vois plus ou moins où on veut en venir, mais il y a eu l'âge d'or des influenceurs, si je peux appeler ça, c'est pendant... 2020 à 2023 où je vais dire les gros inondaient le marché, les influenceurs de service presse et du coup il y a une espèce de pression pour que nous aussi on le fasse, mais en tant que petit éditeur ça coûte vraiment beaucoup d'argent. C'est pas forcément rentable, je pense. Il y a des influenceurs qui font le taf, d'autres pas. On peut pas être derrière chaque influenceur en disant est-ce qu'il a fait un post, est-ce qu'il a fait une story, est-ce qu'il a fait. Il y a des maisons d'édition qui le font. Mais eux, ils ont l'équipe, à mon avis. C'est ça, à mon avis. Parce qu'il y en a, ils ont des listes et ils viennent te demander si tu comptes faire un post, quand tu comptes le poster, si tu as déjà fait les photos. J'ai ça avec Ankama. Qui t'envoie un message après une semaine quand tu as reçu le... mais c'est très bien, tu vois, au moins tu sais qu'il y a quelqu'un derrière et que ceux qui font semblant, ils feront pas semblant longtemps, tu vois. C'est ça. Donc, mais comme... je vais dire, je suis tout seul dans la maison d'édition. On peut pas. J'allais demander, vous êtes combien? J'allais demander aussi à un moment. C'est petit. Quand on dit petit, c'est petit. Non, c'est très petit. Après, t'as quand même une équipe quand tu viens sur les différents stands. Oui, alors j'ai le frère, l'oncle, la petite amie réquisitionnée. Voilà, ça fait partie du. Non, mais c'est cool. Mais c'est familial. C'est ça. On essaye d'avoir des amis qui viennent aider. Après, j'ai le graphiste du coup qui fait tous les visuels, qui est très impliqué aussi et qui du coup vient donner un coup de main. Nicolas, c'est ça? Nicolas, c'est ça. Je vois son nom. Voilà. On peut rien cacher, tout est écrit dans les crédits. Au moins, non, il faut rendre à César ce qui est à César. Oui. Non, mais ça fait partie du taf aussi, parce que il doit trouver d'autres clients aussi. Et mais voilà. Maintenant, au niveau promotionnel, c'est aussi tout ce qui est, par exemple, goodies. Je sais que pour Girl Crush, il y avait eu le CD. Ouais, ça qui avait qu'on nous avait énormément demandé. On avait fait un faux CD, comme c'est un manga qui parle de K-pop et d'idol. Du coup, on a fait un faux CD. C'est quoi le titre encore?
Girl Crush. C'est Girl Crush. Bah, je crois que je t'ai rencontré à la précédente Japan Expo. J'avais un doute, je voulais pas le dire. Ah non, tu peux. J'ai découvert ce titre à ce moment-là. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, enfin, j'ai. Alors. Il a bien aimé un manga de maquillage, je me rappelle. Non, mais ça c'est bien parce qu'il y a un peu de compétition, j'aime bien. Oui, et on sent que c'est un monde un peu vicieux, donc. Oui, c'est ça, c'est très rose, la couverture, etc. Ouais, mais l'histoire elle est pas vraiment. Je précise parce que même si vous êtes rencontrés, j'imagine que vous n'avez pas pris le café ensemble après. Non. Donc il est plus anime que manga. Hein. Ouais, bah, voilà. Donc c'est déjà un exploit d'avoir fait lire. Non, mais c'est pas quand même. Mais c'est vrai que je suis plus anime, mais celui-là il m'a marqué. Vous étiez au stand un peu pas au fond, mais. Oui, on était un peu cachés à la Japan Non, Expo. mais non, ça va. Enfin, mais juste pour restituer. Et c'est là que j'ai découvert. T'avais aussi un stand? Ouais. Ah bah j'étais aussi caché dans le fond. Ouais, moi c'est vraiment le fond. Il a dit que cette année il avait un stand. Bah oui. Ouais, cette année aussi, mais l'année précédente aussi. Ouais, parce que j'ai pas. Ouais. Cette année-ci, j'irai pas non plus. Ah non, la Japan Expo. Non, je suis en vacances donc. Ah. Ouais. Non, par contre, tu disais la Médinasia, tu ne fais plus. Je vais voir, mais ça me donne plus envie. Médinasia, septembre, à mon avis, non. Mais peut-être en mars, on verra. En plus, j'ai eu des histoires. Bon, choisis bien tes dates, hein, parce que si c'est en même temps que nous, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben je n'y vais. Clairement, j'y vais pas. Ah ouais, clairement. Ah non, on l'a fait là-bas, l'émission. Voilà, après, bon, en mars, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, il y a peu de chance que. Si, l'émission passe le samedi, je te rappelle. Ah, et toi, tu veux que je sois devant? Et non, mais c'est le principe de la télé, tu vois. Les gens ne sont pas censés savoir que c'est enregistré 2 jours avant. Tu vois? Non. Non, mais voilà, non, on va lui dire à chaque émission. Oui, à chaque fois, il nous fait le coup. On est samedi aujourd'hui. Ben non, si. Petite question. Est-ce compliqué de tirer son épingle du jeu face à des maisons d'édition comme Kana ou encore Pika? Oui, c'est une question de visibilité chez les libraires. En tout cas, ça, c'est mon... Je vais dire, j'y crois fort, dur comme fer. Par exemple... je vais prendre un exemple concret, La Marchande d'Esprit. Comme on est à la fois libraire, on a le droit, je vais dire, on fait des expérimentations. on le met en librairie, après on ne se vante pas que c'est nous qui l'avons fait, etc. Et on voit que les chiffres de vente sont très bons. Mais pour notre librairie, je vais dire, et il peut que ce chiffre ne soit pas, je vais dire, aussi imposant chez d'autres librairies, parce que pas forcément il n'est pas mis en voilà, en parce que notre système de distribution n'est pas le meilleur, et que par exemple Pika, Kana, etc. sont chez des très très grosses machines de guerre de distribution qui passent vraiment partout. Et c'est ça revient un peu à la question pour la promotion. C'est un peu le serpent qui se mord sur la queue, parce que comme notre livre ne se trouve pas dans toutes les librairies, si je veux dire on investit 1 000 € de publicité, et qu'après le client va en librairie et que le libraire lui dit en fait on ne travaille pas avec ce distributeur-là, c'est un peu 1 000 € qui partent en fumée. Et du coup c'est ça qui est compliqué, et du coup on ne peut pas faire vraiment, je veux dire, d'investissement dans de la pub classique tant qu'on n'est pas très bien représenté déjà, disponible, quoi. Alors, on parle justement des autres. Est-ce que... Donc, il y a évidemment parfois, surtout sur des nouveautés, vous n'avez pas envie parfois de se dire, tiens, je vais tenter ma chance, aller sur un gros titre actuel au Japon et pour voir. Non. Y aller au forceps. Kyun, à ses débuts, à mon avis, ils ont un peu de cette stratégie. Après... Ouais, mais non. J'aimerais bien, hein, mais même, je vais dire, à mon échelle, c'est un peu, je vais dire, pessimiste, hein, mais je vais dire, les gros, ça se voit. Je veux dire, on ne peut pas le rater. Les Japonais ont déjà fait le taf. Ils ont mis la machine commerciale en route. Tu sais qu'il y aura un anime, tu sais qu'il y a déjà la hype qui a été créée grâce à la prépublication. Tu sais que... Voilà, je pense par exemple à... Kagurabashi. C'est la grosse sortie de ce début d'année. Il y avait un chapitre, le truc était déjà vendu, parce qu'en fait, Shueisha vend les titres avant... Enfin, ils disent, tu veux un manga de samouraï? Et Kana, oui, non, peut-être, je ne sais pas, peut-être, c'est peut-être un manga nul, c'est peut-être un manga bien. Et ils font partie des triés sur le volet qui peuvent faire une offre
Et si l'offre passe, bah, ils le prennent et ils découvrent en même temps que les Japonais ce qui sort. La vente aux enchères. Voilà, c'est un peu une vente aux enchères aveugle. Et voilà, et ils sont en plus présélectionnés, je veux dire, ils proposent pas à Shiba Edition. Ils voulaient faire une offre là-dessus. Après, d'autres éditeurs plus petits nous font des offres en se disant ah bah ça irait bien comme vous avez acheté ça, etc. Et à nous de oui, non, peut-être. Mais on en a pas parlé justement. Est-ce qu'il y a une ligne rédactionnelle où vous allez sur tout, ou alors c'est vraiment un style qui est non, on sait pas. Je veux dire focaliser. Là ici, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais on est dans des des vibes un peu similaires. Oui. Mais ce qui est très dur d'avoir le fait d'avoir une ligne éditoriale, c'est, je pense pour moi c'est un peu se mentir à soi-même, dire qu'il y a une ligne éditoriale dans une maison d'édition de manga qui en plus ne fait qu'acheter des licences et qui ne produit rien de A à Z, c'est un peu compliqué parce que si on fait de A à Z, tu dis moi j'aime bien les chats, fais-moi un manga sur les chats à ton auteur et tu payes l'auteur et tu lui dis ah non, ce chapitre-là refais les chats, ou voilà, je prends un exemple très con mais voilà, tandis que quand on achète une licence, le travail est déjà fait. À part le traduire, l'adapter et le marketer, on peut pas intervenir. Et c'est très capitaliste que je vais dire, mais par exemple, exemple concret, les débuts de Ki-hoon Ki-hoon, au tout début Ki-hoon maintenant, c'est pas du tout la même ligne éditoriale, même si c'est toujours Ahmed qui est aux commandes. Mais quand Shueisha te propose My Hero Academia, tu peux pas dire non. Commercialement parlant, tu peux pas lui dire ça ne rentre pas dans ma ligne éditoriale, donnez-le à mon concurrent. Oui, non, bien sûr qu'on le propose, mais ici, des titres vers lesquels tu irais plus facilement que d'autres. Oui, bien sûr, et il y a aussi parce qu'il y a tes goûts perso qui entrent. Bien sûr, il y a mes goûts personnels qui rentrent très fort en jeu. Après, je montre quand même à mon entourage en me disant quelquefois il y a des trucs qui sont pas, je veux dire, des instant buy parce qu'il y a des sujets un petit peu plus touchy. Neko Gozé, ça parle quand même de révolution russe, c'est pas un sujet qui est de prime abord hyper catchy, et du coup je demande quand même des avis autour de moi, je me fais ma petite idée. Le problème aussi, c'est qu'il y a le délai, comme je disais, on fait une offre, un an plus tard on a une réponse oui, non, peut-être. Et en attendant, en un an, un homme change. Une femme change. N'importe qui change. Et du coup, on pouvait être, être fan de... il y a des mangas surtout, du coup, de camping. Et on nous dit... et 2 ans plus tard, on voit que c'est plus la hype du camping. Mais l'offre a été acceptée par les Japonais. Et dit, on va le sortir. Et voilà, c'est... Morio Sojo, heureusement, c'est des titres que j'aime de base et ma personnalité n'a pas changé. Mais quelquefois, le marché change du temps où on achète la licence et où elle sort. C'est ça un peu aussi le problème. Et quand on est une petite équipe, une personne, il faut le temps, une fois même qu'on a reçu les fichiers, il faut le temps de le faire, il faut de l'adapter, parce que je fais l'adaptation moi-même. Du coup, c'est beaucoup de travail pour repasser. Ça dépend de la traduction, ça dépend du livre aussi, mais généralement, ça prend du temps. Et par exemple, ce genre de choses, parce qu'on a eu l'annonce, et ça, c'est Isan Manga qui annonce pour les 50 ans de Goldorak la ressortie du manga d'origine en 2 versions. Le rouge, c'est, pour ceux qui ont vu l'anime chez nous, ça s'appelle Goldorak. Sinon, c'est avec les noms japonais pour la version bleue. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager chez Shiba ? Non, ça, on pourrait pas envisager. Non, je veux dire, reprendre des anciennes licences comme celle-là qui jouent clairement sur l'aspect nostalgique. Ah oui, clairement. Mais c'est... En fait, j'ai envie de faire découvrir des choses plutôt que de raviver des choses. Et en fait, moi, je suis trop jeune. J'ai que 30 ans. Voilà. On a un grand Goldorak. Ça a été multi-rediffusé. Mais mes parents sont un peu... j'avais pas la télé, du coup. On peut les enlever parce que ça m'agace maintenant. Fils de libraire, voilà. Plus les livres que les animés, même si j'en ai vu, mais
J'avais pas Club Dorothée, c'est ce genre de choses. Ne fait l'enfance pas gâchée. aller. La corde de la nostalgie n'est pas activée. Quoi. Moi, j'ai pas c'est ça. ça. Et pourtant, les premiers éditeurs ont joué là-dessus. Genre, je l'ai montré tout à l'heure. Dragon Ball, Sailor Moon sont vraiment les premiers titres qui sont arrivés. Et Ranma, chez Glénat. Bien sûr. Kana qui nous sort après les Chevaliers du Zodiac, enfin Senseiya. C'est clairement tous ont à un moment donné ou à un autre joué, ou commencé sur la corde sensible. Sur la corde sensible. Bien sûr. Et une introduction, quoi. J'ai dit qu'on peut me les enlever, ça, il m'agace. Raison de plus pour les garder. Je me suis pris un coup de vieux, là, tout de suite. Ouais, non, mais après, ça, c'est le. Je veux dire. Merci. Mais Isan Manga allez, c'est des éditeurs patrimoine. Du coup, c'est totalement dans leur ligne éditoriale. Et en plus, ça appartient aux organisateurs de la Japan Expo. Et du coup, en fait, quand ils veulent faire venir un auteur un peu plus âgé qui n'est plus édité, ça leur fait une porte d'entrée. Ils disent, nous, on va l'éditer. Comme ça, pour la Japan Expo, on aura de quoi faire. Et ça permet de remettre en avant un auteur. Mais nous c'est pas... voilà, c'est pas ça. Il y en a d'autres, Nobinobi qui vient de sortir. Oui, j'ai vu. Une vie nouvelle que personne ne connaissait, que vous m'avez obligé à chanter le générique. Mais je vais l'acheter. Ça, moi, c'est du Adachi. C'est en deux tomes. Ça aussi, c'est les années 80. Je crois que c'est même 1980 pile poil. De quoi? Faut pas Les le années dire. 80. Ah oui, d'accord. Ok. Mais voilà, et eux sont pas spécialisés forcément, en tout cas. Nobinobi republie tous des anciens titres d'Adachi. Oui, mais je veux dire, voilà, c'est aussi. Après, il y a la big picture. quand on s'y connaît, quand on connaît le milieu, je veux dire, en interne, en fait, Nobinobi appartient à Pika. Ouais. Ouais, bien sûr. Pika a un peu mis la pression à Nobinobi ces derniers temps pour qu'ils sortent des titres un peu plus rentables que ce qu'ils faisaient de base. D'où Hiruma à l'école des sorciers. Ils ont fait les cages de thé avant. Ouais, c'est ça. Orimiya, etc. Et je pense qu'il y a des titres qui auraient dû sortir, je vais dire, classiquement chez Pika, qui passent chez Nobinobi pour le garder, je veux dire, un peu quand même dans la maison. Ouais. Et il y a aussi le fait que si l'éditeur le propose, c'est qu'il l'a proposé à quelqu'un d'autre. Et si tu le fais pas toi, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Et si on a l'air insolide et qu'on peut se le permettre, pourquoi pas sortir une petite série en 2 tomes qui, on sait jamais, refasse un anime, Ranma 1/2, hein. Ouais. Voilà. C'est une course de fond, je dis, les licences naissent et renaissent, c'est de la mode, en fait, ça revient. Et il faut survivre, en fait, le plus longtemps possible pour que ça tombe un jour, un de nos mangas, un animé, et on est là. Voilà. Merci Seigneur. Parce que les plus jeunes regardent plus d'animés qu'ils ne lisent de mangas. Effectivement, je le vois avec mes élèves. Ouais, c'est une porte d'entrée, oui. mais c'est une porte d'entrée. Voilà. Tu disais, je choisis aussi en fonction de mes goûts. Est-ce qu'il y a un manga, même inaccessible, un gros titre, que tu te dirais, celui-là, j'aurais vraiment voulu qu'il soit chez moi. Enfin, si j'avais pu. Si on me l'a, voilà. Ça peut être One Piece, par exemple. Mais, voilà, mais rêvons, quoi. S'il y en avait un que tu pouvais éditer, qu'on comprenne un peu vers. Et qu'il n'y ait pas de chat. Pas de chat. Et les Shiba. Dur. Non, mais ça se goupille. Les chats, c'était pas fait exprès. Je dirais plus. Moi, j'aime beaucoup les tranches de vie où il se passe rien, genre Barakamon. Pour moi, c'est. Voilà. Je sais que malheureusement, c'était pas un best-seller chez Kiyun, mais moi, merci Kiyun d'avoir sorti ça. C'était vraiment le truc facile pour moi à conseiller aux gens. Je leur dis, vous voulez un truc où il se passe rien? Barakamon, ils sont juste là, ils sont bien, il n'y a pas de drama, tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, c'est un peu plus ma cam. Après, oui, je lis un peu de tout. C'est pas du tout le cas des deux. Non, mais on n'a pas pitché. Pour Nekogodze, on renvoie à l'émission précédente parce qu'on en a parlé. On n'a pas encore parlé de cette histoire un peu bizarre. C'est très compliqué. C'est la chambre d'esprit qui ne se contente pas de vendre des esprits comme le titre, mais qui recherche les morceaux de son maître, les morceaux de corps de son maître, et qui commence par l'œil. Voilà. Mais après, en vrai, si on prend les titres un par un, c'est sûr que ça a l'air... il a des goûts bizarres et tout. Mais est-ce que tu veux savoir, comme ça, si tu veux savoir si on l'a classé dans notre top 3, on peut peut-être faire ça. On peut regarder.
où Jessica est mal, sur Moi, je l'ai pas mis. Non, Jessica l'a pas mis dans son top 3, mais ça veut pas dire. On est 5 à le faire, donc il y a Hakim qui Mais à la base, il était, et après, j'ai lu autre chose, et je me suis dit, bah tant pis. Ouais, alors, elle a un petit peu triché, Jessica. Elle a pris un manga qui n'était pas dans la liste parce qu'on l'avait pas reçu. Tu l'as mis dans le mail. Mais j'avais mis dans le mail que je trouvais dommage qu'il ne soit pas dans la liste. Mais, et du coup, il est là. Je propose qu'on voit déjà les 10 mangas qui étaient en compétition, on va dire. Bah oui, évidemment, puisqu'il est dans le top. Dans ton... Hein, moi, je l'ai lu, mais est-ce qu'il est dans mon top 3 ? Je ne te le dirai pas tout de suite. Voilà, donc les 10 titres sur lesquels on s'est penché. Alors, il y a une première sélection, évidemment, et puis c'est aussi des choses qu'on reçoit. Parce que même si un éditeur nous envoie le manga, je ne peux pas l'envoyer à tout le monde pour le lire. Donc c'est aussi si on reçoit en e-book ou en PDF ces mangas. Au début de la fin du monde, donc ça c'est un one-shot. L'épouse d'année et le chasseur de démons, j'ai l'impression qu'il y en a un tous les jours qui sort avec ce titre-là. Erio and the Electric Doll. Alors ça, il n'était pas dans la liste, c'est Jessica qui a pu le lire, et comme je l'ai lu aussi... Je l'ai reçu, donc... voilà, et elle l'a mis évidemment dans son top 3. Le livre des multivers, La gardienne des concubines. Alors là, on sent vraiment l'influence. Enfin, ça aussi, on en a souvent dans ce genre-là. La marchande d'esprit. Sahashi et les créatures fantastiques. Shelter of Love, Tower Dungeon et Wild Strawberry. Les maisons d'édition, on les citera au fur et à mesure, parce que de toute façon, il y a toujours les infos qui apparaissent sur l'écran. Alors, qui veut, à votre avis, qui troisième ? Je suis en train de regarder ce qu'il aurait pu choisir. En fait. Ouais. Moi, je sais ce que tu as choisi. Ah ouais ? On peut deviner. Oui, vas-y. Est-ce que tu as choisi le deuxième ? Non. L'épouse d'année, le chasseur. Ouais. En fait, j'ai boudé. Je me suis dit, ça ressemble trop à ce qu'on a déjà lu. Ça aussi. Je suis ornithophobe, donc ça, shit, tu ne m'auras pas. Ok. Là, c'est du boishi. Je me suis dit, trop facile. Non. Et du coup, j'ai lu les autres. Ok. Voilà, comme ça tu sais comment j'ai sélectionné les titres. Ouais, t'as sélectionné tous. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont sortis juste quelques jours de... Et comme j'ai d'autres trucs à lire, il faut que je fasse un choix. Ok. Moi aussi, j'ai pas tout lu, mais j'ai fait un choix aussi. Donc, alors mon tous premier... ceux que t'as enlevé... il en reste plus qu'un. non. C'est le seul. Non, je lui ai dit tout ce que j'ai lu. Ah. Oui, mais il reste... Bah quoi ? Ce que t'as mis... Bah, Erio, tu l'as mis, ça, j'imagine. Oui. Ok. Oui, c'est du steampunk, donc d'office. Ok. Tower Donjon ? Non, non, j'ai pas aimé. Ah, du tout Non. J'ai bien aimé le dessin, je le trouve atypique. Tu vois. Ouais, c'est ce qui m'a plus perturbé. Ah ouais ? Moi j'ai aimé. Moi c'est la narration, non, j'ai pas été captée en fait. Tower Dungeon trouve. Mais ça me fait rire que tu penses que j'aime bien le deuxième. Mais c'est vrai, il y a des démons, mais non. Ouais, c'est vrai. Non. Mais le design, j'aime bien. Oui, ouais, j'aime bien aussi. Le dernier, tu l'as pas pris ? Si ? Je l'ai mis dans mon top 3. Coup de cœur. Gros coup de cœur. Les dessins sont incroyables. Cool, ouais. Bon, alors normalement j'avais le top 3, mais je sais. Et puis tout ce qui est post-apo, j'adore. Donc celui-là d'office. Et le marchand des esprits. La marchandise. Est-ce que tu vas à la base, il était dans mon top. Ah, j'ai vu ça, la marchandise. Oui. La marchandise. Alors, bon, allez, je vous cache pas que Hakim a mis la marchande d'esprit en premier. Ah, tant mieux. C'est pas trop surprenant. Non. Moi aussi, je crois. Et toi aussi. Ça fait déjà 2 sur 5. Ouais, Bon, après, on va se calmer. Déjà. Wild Strawberry, c'est Andrea qui l'a mis en premier. Okay. Et Jessica, tu as mis... En deuxième. Ah, oui. Ça, j'ai mis en deuxième et ça en premier. Erio and the Electric Doll. Et moi, juste pour le thème que ça abordait, parce que je trouvais ça assez sympa, même si c'est pas trop mon style de manga, j'ai mis en premier Shelter of Love. Ah, j'ai mis troisième. J'ai trouvé vraiment bien. Parce que je trouvais... ça parle d'enfants qui sont placés dans un foyer. Alors, pas forcément parce qu'ils sont orphelins, mais parce que les parents ne peuvent pas s'en occuper ou les ont... Et je trouve cette thématique très intéressante et la façon dont elle est abordée super, mais je trouve que super sympa, mais ce n'est pas dans notre top 3. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui n'est pas non plus dans notre top 3, c'est Tower Dungeon. Oh. Il est quatrième. Il est quatrième. Ça va. On va passer au troisième. Vous voulez voir tout compilé? Ouais, vas-y. Qui est numéro 3 ? On va voir, l'écran va le
Donc voilà, mais c'est Rio en top 3 forcément. Jessica, puisque les autres l'ont pas lu. Puisqu'on n'avait pas le fichier. Et donc, pourquoi il y a du favoritisme. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'était assez chill malgré le thème abordé, parce qu'ils doivent quand même fuir. On va dire ça comme ça. Je sais pas si... ils voyagent. Hein. Oui, ils voyagent parce que la jeune fille... Oui, on va pitcher un peu. Hein. Rio, c'est malgré le nom, une jeune fille qui en fait a été élevée par un robot qu'on appelle Ange. poupée, oui, qui s'appelle Ange, et qui est une poupée électrique, parce que il y a eu une guerre où l'IA, l'intelligence artificielle, s'est rebellée, a foutu le bordel, hein, vraiment. Et donc depuis, ils ne peuvent plus utiliser l'électricité. Le seul moyen pour vaincre l'IA était de couper l'électricité, effectivement. Et cette androïde a survécu. Grâce à la petite fille qu'elle avait trouvée à l'époque qui produit de l'électricité. Voilà, avec son corps. Voilà. Et devine comment elle la recharge. J'ai déjà peur. J'aurais pas dû poser cette question. Je vais rien dire. Un bisou, c'est bon, un bisou, ça suffit. Oui, voilà, un bisou, ça suffit. J'allais dire un générateur. Mais les dessins sont très beaux et tu as vraiment l'impression de te balader avec les deux jeunes filles. Le voilà, tiens. Mais quoi, elle fait des baisers électriques ou... Oui, c'est ça. Okay. Petite décharge, un petit coup de foudre, tu vois. Les dessins. Et ça fait très steampunk. Ouais, moi j'adore le steampunk. Effectivement. Alors, j'ai normalement les infos, hein, si vous en voulez un peu plus pour savoir où ils en sont au Japon. Je crois que c'est quand même 9 € le tome, celui-ci. Le format est un peu plus grand qu'un manga classique, on va dire. Mais c'est les prix chez Mangetsu. Hein. Donc, globalement, c'est généralement ils ont mis le paquet, 10 €. Oui. Ils ont mis le paquet pour, en tout cas, notre librairie. Oui, bon, c'est la marque-page. Ouais, il y en a un qui est dedans et ils avaient un stock assez impressionnant. 3 volumes en cours au Japon. Chez nous, le premier évidemment, et le tome 2 sort le 2 juillet. Et c'est comme tu l'as dit, chez Mangetsu. Et c'est Shueisha à la base, comme éditeur japonais. Et la chronique est sur Instagram. La chronique est sur Instagram. Ah voilà, allez voir sur la page de... Je crois que je l'aurais mis premier. Hein. Les dessins, tu vois, c'est beau. Il est au moins 3e. Et c'est vrai que c'est une belle découverte. Voilà, à voir sur le long terme. Hein, mais, et puis c'est calme. Enfin, j'aime bien. On n'a pas essayé celui-là? Je l'ai vu, mais j'ai pas... Non, mais même en tant qu'éditeur, hein, le titre, on l'a pas vu passer. Shueisha, je ne regarde même pas. D'accord, ok. Non, je me fais pas du mal à ce point-là. Ah, c'est Shueisha, ça? Non, si. Si. C'est Young Jump Comics. Après, c'était une autrice qui a été sortie chez... oui, chez... oui, il y avait eu un artbook... Noévé Graphics. Oui, moi, j'ai... pour le scénario, c'est Dresseuse de monstres. Et Kurohei Mori au dessin, Steam Reverie Number. C'était très beau, ils avaient sorti un très beau collector à l'époque que j'ai pas pris parce que je suis pas pour les collectors, sauf certains, mais très peu. Mais c'était très très beau. C'était un artbook. Est-ce qu'on passe à la 2e place? Donc évidemment le conseil, et la 2e place, un coup de 12. Alors on précise, c'est pas parce que déjà le mois dernier il était 3e, donc voilà, et c'est pas parce que on soit... Non, parce que le scénario me fait beaucoup penser à celui de Osamu Tezuka. J'oublie, il y a un anime qui est sorti. Doro et Doro. Oui, voilà, Doro et Doro. Non. Dororo, excuse-moi, Dororo. C'est encore je pensais à un autre de chez Panini avec la fille avec la tête dans la cage, mais je sais plus le nom. Laurent, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce qu'on a un peu pitché tout à l'heure, vraiment rapidement, mais... tu l'as bien fait, hein. Du coup, c'est une jeune marchande qui traverse du coup le Japon, qui va passer à l'ère industrielle. Et elle est marchande de Murio. Les Murio, c'est des esprits qui sont un peu, je veux dire, compactés en graines et qui ont des utilités un peu différentes. Du coup, elle passe de village en village et elle résout les problèmes des personnes qu'elle rencontre avec ces Murio.
Et en fait, elle en profite pour à chaque fois essayer de trouver des informations sur les parties de son maître, parce que son maître a été assassiné et découpé en 7 morceaux, si je ne dis pas de bêtises. Et toujours vivant. Voilà, du coup, voilà. C'est devenu une flaque. C'est ça, elle a quand même réussi à ramasser des petits débris de son maître, les mettre dans une jarre et il lui parle. Et du coup, on va la suivre à chaque fois qui essaye de trouver les parties manquantes. Moi, j'aime bien la relation entre les deux, surtout quand il commence à avoir l'œil. Là. Ouais, bien sûr. Ouais. Et elle est immortelle, du coup, ça fait quelques siècles qu'il parcourt le Japon à sa recherche. Et du coup, là, on va voir que l'histoire avance plutôt vite. J'ai lu que le premier tome. Moi, pour l'instant, j'ai le deuxième, puisqu'il est là, mais je ne me suis pas encore lancé parce qu'il fallait lire tous les autres. Je ne vais pas spoiler plus que... Et j'aime bien aussi le détective privé, qui se retrouve. Je trouve que c'est un personnage aussi assez sympa comme le second couteau. Alors peut-être qu'il aura un rôle important par la suite, j'en sais rien, mais voilà. Et donc on a dit 7 tomes, série en 7 tomes, 2 déjà parus puisque les 2 premiers sont sortis simultanément, et ça va très vite puisque le tome 3 le 30 mai, si je viens de le finir, il est parti chez l'imprimeur. Donc voilà, ça va assez vite. C'est volonté aussi de... Tous les 2 mois, on essaye comme... on essaye de garder le rythme, mais je vous avoue qu'on a dû lever le pied. sinon, je mourrais. Mais oui, on a voulu annoncer déjà beaucoup de tomes, parce que plus la sortie est espacée, on voit plus que les ventes se tassent. Et on perd le lecteur, évidemment, avec toutes les sorties qu'il y a, c'est un peu dur. Mais on essaie de sortir, en tout cas, les premiers tomes le plus vite possible. Après, c'est aussi... Après, c'est 7 tomes. Donc c'est 7 tomes, c'est pas... Voilà, c'est 7 tomes, c'est une bonne longueur pour avoir une histoire qui s'aboutit bien et pas rester sur sa fin. Et pas non plus nous plomber sur 19 tomes et qu'on sait plus quoi en faire. Et suspense. On se demande c'est qui. Qui a été numéro 1 en fait, publicité par tout le monde. Tout le monde là dans son top. J'ai quand même vu des avis négatifs sur Instagram, mais moi j'ai vraiment bien aimé en fait. Pour quelle raison? Alors peut-être le pitch. Compliqué. Tokyo, le Japon envahi par des plantes des qui avec leur pollen contaminent les gens. Mais est-ce que contamine ou prend possession? Moi, et une fois que tu es possession. Oui, mais voilà, et donc. Parce qu'elles sont douées d'intelligence. Ouais. Mais il y en a, ils explosent, c'est ça, je sais pas. Oui, en fait, avec le pollen, c'est un peu, tu vois, j'ai l'impression d'avoir lu que des trucs écologiques cette semaine. Quand le pollen s'envole, donc les abeilles viennent butiner, la germination. Ça permet à d'autres, tu vois, de propager la vie. Oui, c'est ça. Et donc, forcément, avec le pollen, ça s'incruse dans le cœur des gens, et bien la plante, elle peut pousser une fois, boum, quoi. Ils explosent, ok. Ça pousse, non? Je sais pas. Oui. C'est peut-être une possible. L'idée. Oui. Bon, je suis pas prof de science. En gros, les gens sont possédés par des plantes. Et on retrouve un duo assez attachant, parce que au début, c'est un jeune garçon et sa petite sœur, qui sont pas vraiment frères et sœurs qu'on a par la suite. On apprend par après, oui. Mais voilà, déjà là, on s'attache aux personnages, on a envie qu'ils s'en sortent, et puis petit à petit, on a des crève-cœurs. Oui, ils sont adoptés en plus au début par des plantes tueuses. Bref, qui veulent les bouffer, ça a l'air un peu comme ça, un peu space quand on le dit. Mais voilà, c'est très bien mis en scène, et narrativement, c'est bon. Et très chouette dessin. Et puis le côté tout écologique, post-apo. Ouais, c'est vrai, dès le premier chapitre, on se demandait si c'était pas Mère Nature qui au début, je me suis dit, je vais détester, et finalement, j'ai tout lu, j'ai adoré. Et donc là, c'est 5 tomes pour l'instant au Japon, mais la fin a été annoncée par l'auteur qui dit on arrive proche de la conclusion, donc il reste peut-être encore 1 ou 2 tomes, mais ça se termine. C'est chez Crunchyroll, celui-ci. Ouais. Bon, on se fait pardonner, parce que c'est rare que j'achète chez Crunchyroll, mais celui-là, je pense que on avait descendu une de leurs sorties. Je me souviens plus, mais sûrement. News Exorcist. Donc on se rattrape. Voilà, on avait promis. Voilà. Envoyez-nous. De toute façon, tu peux pas tout aimer. Non. Et le tome 2 sort le 11 juin.
C'est vrai que maintenant, je regarde le nombre de tomes avant d'acheter une série parce que très vite, même financièrement, tu te dis c'est pas possible. Hein. Le problème, c'est que quand tu vois que tu as des maisons d'édition tous les 2 mois, tu as un tome. Ici, par exemple, je pense que c'est aussi chez Nobinobi, j'ai Bloom. Ben, tous les 2 mois, il y a un tome qui sort. Je me dis, je vais jamais suivre. Avec tout ce qui sort en même temps. C'est trop, Merci, Laurent, d'avoir été avec nous. Tu peux rester hein, si tu veux. On a des bonbons. On a des bonbons. Allez, bon, il y a des bonbons. Parce que, je ne te mets pas la pression, mais je propose qu'on passe à ta petite rubrique. Allez, un petit point anime. Ouais, ben on peut parler... Attends, t'oublies à chaque fois qu'il y a un jingle. Ah oui, un petit jingle. T'as vu comment on l'a appelé la dernière fois? Non, j'ai oublié. Ouais, regarde même pas l'émission. J'ai oublié. C'est à toi, Sabra. Ah, bah c'est à moi. Ça va. Ça va être à toi. Allez. Mais après. Ok. Jingle. Ben voilà, ça y est, on a eu le jingle. Allez, bah c'est parti. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur les sorties qu'on a eues durant cette saison d'anime. Difficile de passer à côté de One Piece parce que ça a repris. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu l'arc des hommes poissons pendant les 6 mois. Comment on dit ils ont refait, réadapté, réanimé. Voilà, un peu. Même niveau rythme des épisodes, c'est bien mieux. Enfin, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus. C'est marrant parce que c'est l'arc le moins aimé apparemment de One Piece. Apparemment, et donc ils ont profité pour non seulement refaire cette séquence, cet arc, et aussi gagner du temps en réalité pour la suite, qui est maintenant, ça a commencé il y a 2 semaines, non, il y a 4 semaines je dirais, avec l'arc Egghead. Donc l'arc le plus attendu, hein, vraiment explosif d'ailleurs. Et voilà, quoi, c'est génial. Et d'épisode en épisode, je vais pas spoiler ce qui se passe, mais voilà, quoi, ça a repris. Donc on peut reprendre One Piece, parce que moi j'avais arrêté durant l'arc des hommes poissons, parce que j'avais déjà vu une première fois. Donc, et c'est pas le plus palpitant. Hein, voilà, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Lazarus, très... Ouais, mais vraiment... J'ai pas eu le temps, moi. Non. Mais vraiment génial, c'est bien, c'est prenant et on ne sait pas vers on où avait ça parlé va aller, le mois dernier. C'est ça. En fait, les épisodes se ressemblent un petit peu. C'est tout le temps une phase où ils cherchent des indices, ils trouvent un filon, ils vont là-bas et ils se rendent compte que ce filon, voilà, quoi, ça mène pas à grand-chose. Au moment où on espère que ce sera le bon filon. Parce que... Ouais, au bout d'un moment, on espère qu'on saura enfin où se trouve le docteur Skinner. Hein, Skinner, non? Skinner Hakase en japonais. Donc, c'est le même nom que dans les Simpsons. Ouais, c'est ça. J'ai fait la blague comme quoi il était caché à Springfield. Donc voilà, non, vraiment, vraiment bien. Les scènes de combat, vraiment, vraiment top. Et le pire, c'est qu'il l'a pas fait sur ses réseaux, il l'a fait ici. Ah ouais, non, je l'ai fait ici. Donc voilà, quoi. L'autre anime que je suis, moi, à titre personnel, il y a Gundam QX, je sais pas quoi. Je vais encore pleurer quand il va falloir retrouver les traces de ce truc. Non, tu tapes juste Gundam 2025, tu vas vite trouver. Le nouveau... C'est le nouveau Gundam. Refait, en fait je viens de comprendre, mais c'est un Gundam alternatif. Non, ouais, mais ça il fallait se renseigner. En fait normalement les Gundam c'est sur une timeline et à chaque fois on prend une période et on commence à en faire une histoire, sauf que là c'est vraiment alternatif dans un autre univers où on retrouve des personnages assez importants de l'univers Gundam, mais dans cet univers alternatif, dont un personnage dont j'oublie le nom d'ailleurs. J'ai pas l'affiche. Mais bon, c'est pas grave, il est masqué, il est assez iconique dans l'univers Gundam. Et ce pari, le pari qui a été fait avec l'anime, c'est vraiment s'adresser, j'ai l'impression, à un autre public, où les personnages principaux, parce que c'est des jeunes filles collégiennes, donc on n'a pas l'impression de regarder un Gundam lorsqu'on regarde cet anime, mais voilà, c'est. Ils font pas un peu justement fan service un peu. Oui, mais même en proposant quelque chose dans un univers alternatif, faire monter la sauce par rapport au live, parce que le film live qui a été annoncé, on avait parlé. Peut-être ils essayent de chercher un nouveau public, mais c'est très technique, hein, cet anime, c'est incroyable,
faut vraiment être concentré, quoi. C'est... Il y a un jeu de cartes aussi qui va sortir cette année, Gundam, chez nous. Mais il y a des trucs qui sortent pas de Gundam parce que ça n'arrête jamais. C'était surtout beaucoup d'animés, mais maintenant il y a le manga qui est sorti récemment. Ils font quasiment tout. Ouais, bah, ça s'adresse à un public plus les Gunpla, les figurines Gundam. Oui, aussi. Les maquettes. Normalement, il y en a une, mais on l'a pas, j'ai pas sorti aujourd'hui. Pas eu le temps de la monter. Voilà. Ben non, on a le cochon surtout qui prend la place et voilà. Donc voilà. Notre anime que je regarde aussi, Windbreaker, la saison 2. Mais ça, tu en avais déjà parlé. Si, ouais, mais je reprends un petit peu les sorties de cette saison. Et les seuls animes que je regarde actuellement. Donc, Windbreaker, bah, voilà, quoi, la saison 2, elle suit son cours. Voilà, une adaptation d'un manga. Donc, c'est pas un anime original. On a un peu des deux, mais c'est vrai que c'est souvent. Ouais, souvent. Il y a beaucoup d'adaptations. Hein, Gundam. C'est ça qui est chouette avec Lazarus, c'est que c'est pas une. Gundam, d'une certaine manière, c'est une histoire originale et bon, One Piece. Oui. Voilà quoi. One Piece espère être toujours en vie quand ce sera fini. Bah oui. Non, mais c'est fou de se dire quand même, que ce soit l'anime ou que ce soit le manga, de se dire qu'il y a des gens qui le lisent aujourd'hui qui n'étaient pas nés quand ça a commencé. Ah ouais, clairement, c'est vraiment multigénérationnel. On a dit, t'as 30 ans, Palo. Bah, ouais, voilà, quoi. Limite, hein, on y est presque. Hein. La première fois que j'ai regardé One Piece, c'était sur MCM, la chaîne française. Ah, ça te rajeunit pas, ça? Non, pas trop. Voilà, bien fait. Tant mieux, ça. Moi, c'est Goldorak, toi, c'est MCM. Voilà, c'est voilà. MCM. Donc voilà, ouais, j'ai fait un peu le tour des animes que je suis actuellement et je vais essayer d'en regarder d'autres d'ici la prochaine et voir si je conseille ou non certains titres. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a regardé la précédente émission où j'ai parlé d'un anime assez troublant avec la culotte. Oui, et j'ai reçu un message juste avant, il me dit ne parle surtout pas de ça parce que j'ai regardé ça avec mon père et d'un coup tu t'es mis à parler d'histoires un peu bizarres. Donc on va éviter les titres un peu sombres. Donc, oui, là c'est clairement edgy. Ouais, mais non, et j'en parle pas aussi parce que j'ai juste regardé le premier épisode, j'ai arrêté là. Oui, tu sais que du coup j'ai regardé. Ah ouais, t'as regardé? Bah, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est mauvais. Personnellement, j'ai trouvé ça mauvais, mais bon, voilà. J'ai pas très bien compris l'idée. En fait. J'ai regardé le premier épisode. Aussi parce que le chef Otaku en parlait, ça m'a fait. À part le fait que ça enlève sa culotte sous son pif. Ouais, et le temps recommence. Je sais pas. Oui, bonne façon d'oublier les choses. Hein. Ouais, mais vraiment. N'empêche, quand tu vois la paire, tu n'oublies pas. Ah ouais, non? Oui, c'est pas possible. C'est pour ça que le personnage principal est le seul qui n'oublie plus. Parce qu'il avait sa paire de... Enfin bref. Mais parce que pour une lycéenne ou collégienne... Non, lycéenne quand même. À ce moment... J'espère bien. Je veux dire, la nature fait des choses en accéléré. Hein. Ouais, enfin bon, ça te parle bref. On va bientôt devoir faire l'émission sur OnlyFans si ça continue. Parce que YouTube si vous voulez la suite, 5 €. On a fait... Tu vois, j'ai trop l'émission, on l'a fait un peu. Je crois que c'était le 2e épisode de ta rubrique. Ce sera peut-être le dernier. Ah non, voilà. Non, je rigole. Parce que c'est bien aussi de parler d'anime, c'est vrai qu'on est plus dans la lecture, même si on en regarde, enfin moi un peu moins, mais c'est bien d'avoir aussi ce point de vue. Et tant qu'on parle d'anime, il y a aussi, parce que je vois le mug Dan juste en face de moi. Ils ont annoncé la suite au mois de juillet. Quelle surprise. Au mois de juillet. Oui, c'est rentable. C'est tout? Voilà. C'est fini, c'est à toi? J'ai pas envie de parler de licence qui m'a pas pour l'instant attiré. Donc je préfère me tenir là pour l'instant et regarder un petit peu ce qu'il y a à côté. D'accord. On va encore parler d'anime et même encore aussi de manga puisque les deux sont liés dans ce qui va suivre. Je vous l'avais dit en début d'émission, on va faire une petite tier list un peu nostalgique avec des animes des années 70, 80, 90. C'était normalement pour parler de Goldorak, mais notre expert Goldorak n'étant pas là aujourd'hui, on ne va pas parler de Goldorak, sauf si, puisqu'on a dit on parlait de Japan Expo, si vous allez à Japan Expo, profitez passer par la station de métro Châtelet-Les Halles, où il y aura une expo, si vous êtes fan de Goldorak, consacrée à Goldorak.
J'arrête de dire ce mot, j'en ai marre. Voilà. Et niveau sortie aussi, Jessica, je montrais une vie nouvelle, donc qui lui date des années 80. Il ne sera pas dans la tier list, parce que personne ne le connaissait, j'ai remarqué la fois dernière. Donc ça vient de sortir. On voit, il y a le Roi Léo qui arrive, et il y a ce spin-off de City Hunter. Donc vraiment les vieilles choses, si on peut dire, les vieilles casseroles, bon, ça change, hein, pour une fois c'est pas moi, qui sont toujours bien présentes. Le Roi Léo, moi je pense que je vais craquer, je pense, même si on n'est pas loin des 30 €, mais c'est un tome unique. Mais c'est un seul tome, hein, donc, parce qu'en fait à la base c'est en 4 tomes l'histoire complète. City Hunter, Jessica, ce spin-off. Moi j'ai bien aimé, c'était très chill. Donc on retrouve Mammouth. Mammouth, c'est son nom en français, effectivement. Oui, parce que chaque fois que je l'ai dit en japonais, tout le monde m'a repris. Et c'est quoi en japonais? Il est marqué dans ton titre, hein, Umibotsu. Ah oui, voilà. Umibotsu, ouais. Voilà, donc, et donc il tient le cat size. Et il est derrière son comptoir, dans sa petite vie paisible. Sauf que chaque fois qu'il va avoir un client, il va vouloir l'aider. Voilà. Et donc, on a quand même quelque chose de très calme par rapport au personnage de City Hunter. Est-ce qu'on est plus puisqu'on disait on ne catégorise plus. On est sur du style Josei. Voilà, clairement. c'est ça. Quand on voit les dessins, moi, ça m'a tout de suite fait penser. Après, j'ai été me renseigner sur les différents sites et ils mettent catégorie Josei, quoi. Et c'est en 5 tomes, je pense. 5 tomes, c'est possible. En tout cas, c'est effectivement terminé au Japon. Je dois avoir la fiche. Je pense que c'est 5 tomes. Mais, je sais pas. La chronique est sur Insta, mais je pense que c'est 5 tomes. Je te confirme que c'est en 5 tomes et que le tome 2 sort le 11 juin. Et moi, mon petit coup de cœur, c'est une vie nouvelle. Parce que ça l'anime, quand à l'époque, j'étais sur la 5. Ouais. Et on retrouve les recettes de ce mangaka célèbre, Mitsuru Adachi, Touch, notamment, vraiment, qui était mon coup de cœur de la première émission, si vous vous souvenez. Où c'est un des premiers, finalement, à mêler tranches de vie, sport et romance, tout en un. Et qui fait ça tellement bien. C'est les seuls mangas de sport qui passent chez moi. Pour moi. Mais c'est ce que je disais quand j'avais présenté Touch, c'est que oui, il y a l'aspect sportif. J'avais bien aimé Blue Box, mais qui n'a rien à voir avec Adachi. Mais Adachi, j'aime bien parce qu'il y a vraiment le côté un peu romancé, le côté encore très chill, tranche de vie, qui me plaît beaucoup en fait. Et oui, c'est ce que j'avais dit, de toute façon dans Touch, contrairement à d'autres comme Captain Tsubasa par exemple, où c'est sport, tout le temps sur le terrain de foot pendant 3 tomes. Là, finalement, oui, il y a évidemment les matchs surtout de baseball. Mais c'est, je vais pas dire secondaire, mais ça laisse une belle place à ce côté tranche de vie. Et là, ici, c'est la jeune fille qui est là. Alors, Béatrice, souvenez-vous, en français, qui s'appelle Kazumi en japonais, qui, pour des raisons pratiques, va habiter chez sa tante pour se rapprocher de son lycée, où elle entre. Et elle découvre en arrivant chez sa tante qu'en fait, comme elle est toute seule, qu'elle loue des chambres à d'autres personnes, mais qui sont tous des garçons. Et forcément, elle a un amoureux qu'elle a laissé dans son patelin, mais ne le dit à personne, et elle lui écrit, elle a sa photo, etc. Mais évidemment, les autres, elle ne laisse pas indifférent ces nouveaux, on va dire, colocataires. Ça fait très sitcom des années 90. Oui, avec un dessin très années 80. Parce que, ça me fait penser à beaucoup de sitcoms que je voyais quand j'étais petite. Voilà, et en fait, le garçon, personnage principal, donc effectivement, il y a du baseball, mais quand tu regardes, c'est vraiment la fin du tome ici, qui lui veut entrer dans le club de supporters pour être c'est ça son but. Voilà. Et avec des personnages qui se ressemblent, tu vois ça, tu te dis c'est Touch aussi, c'est les mêmes
tête, un peu comme Rumiko Takahashi où les personnages se ressemblent. Quand tu regardes du Tsukasa Ojo, les femmes elles se ressemblent toutes pour ainsi dire. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, et donc tout ça et le Roi Léo qui a inspiré le Roi Lion de Disney. plus qu'inspiré, mais bon, ça s'est arrangé à l'amiable et qui est une aventure. Qui peut pitcher ça? Ouais. Moi moi, je me souviens de 2 épisodes de l'anime, quoi. Mais je l'ai vu quand j'étais toute petite aussi. Oui. Et moi, je pensais que c'était une copie du Roi Lion. Ben oui, donc forcément. Sauf que... Et c'est seulement maintenant que je me dis waouh. Ouais, parce que vu le dessin, parce que l'anime date des années 70. Ouais. Et je regardais ça chez mes grands-parents. On pense à Goldorak, à Capitaine Flamme et compagnie, mais le premier anime qui a été diffusé à la télévision, en tout cas en France, c'est Le Roi Léo. Et en japonais, c'était quoi le titre Le Roi Léo. Mais non. Je pose des questions. Ouais, c'est très intéressant parce que je me dis, s'ils ont en plus de ça copié l'œuvre et en plus le nom. Parce que le Roi Lion, le Roi Léo. Non, mais je crois qu'en anglais, c'est Kimba, c'est même pas Léo. Hein. Voilà. Japonais. Alors, le Roi Léo, littéralement, l'empereur de la jungle. Voilà, c'est l'empereur de la jungle en japonais, la traduction du titre. Okay. Mais je ne l'ai pas prise parce que je ne lis pas japonais. Donc, j'ai pris juste la traduction. Et donc, ça sort le 21 mai, donc la semaine prochaine. 30 € pour ce tome unique de 560 pages. Chez Delcourt Tonkam qui a sorti plusieurs autres de chez eux. Et j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est 3 tomes qui sont parus en fait au Japon, donc au lieu c'est compilé en un seul de 560 pages. Si tu comptes 10 € le tome, 30 € pour les 3. C'est ça. Ouais. 10 € pour le tome. C'est les prix. Après, peut-être le papier, il est bien. Tu payes 10 € pour un tome. Par exemple, chez Mangetsu, oui. Oui, mais l'édition est un peu plus grande. Mais si tu prends un manga classique, Shiba Édition vend 10 € le tome, c'est foutu. Hein. Malheureusement. C'est ça, quoi. On y est presque, c'est les prix du marché pour l'instant. Ouais. C'est une belle qualité de papier et je pense qu'il est cartonné aussi. Toute cette collection-là, c'est... Et la taille, elle n'est pas plus grande? Après, c'est Delcourt Tonkam. Ça reste. Et de toute façon, voilà, ça reste dans la fourchette de prix. Il y a son qui se casse la gueule. Donc, alors, en partant justement de ces anciens titres et de cette Expo Goldorak, ces 50 ans, et je l'avais dit tout à l'heure, le manga qui est republié, enfin réédité. Ce sera en octobre, je pense, dans ces eaux-là, de se faire une petite tier list nostalgie et de voir comment on classe tous ces animes qui ont bercé notre enfance, pour certains, ou rien du tout pour d'autres. mais je suis sûr, Laurent, que tu les connais, quoi qu'il arrive. On a quand même des classiques, des gros classiques dedans. Juste le temps de faire les petits réglages qu'on doit faire pour qu'on puisse évidemment voir la tier list sur l'écran. Et on commence, donc on va faire un petit... Jingle. Un petit... Jingle. Voilà, allez. Voilà, notre tier list est prête. Ne fait que 5 catégories. On va commencer par la plus basse, c'est à oublier. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est même pas la peine de tenter, même s'il est dispo, et on espère que non, sur Crunchyroll et les autres. A mal vieilli, d'une autre époque, ou pas forcément, mais qui n'est plus trop à regarder aujourd'hui. Voilà, bon, après, si vous vous ennuyez vraiment, pourquoi pas, mais au moins vous êtes au courant que ça risque de faire mal aux yeux. Un bon souvenir, voilà, c'est quelque chose qui nous a laissé un bon... qu'on a aimé quand on était gamin, mais on le regarderait pas forcément aujourd'hui. Mais on avait bien aimé. Le classique, un incontournable, évidemment, à voir au moins une fois, en entier, ou à lire, puisque en général c'est aussi des adaptations. Et puis chef-d'œuvre, ça c'est évidemment
Ça dépend le nombre d'épisodes. Si t'en as 2, ça va. Ouais. Mais voilà, qu'on peut se passer en boucle et revoir. Alors, il y en a beaucoup, évidemment, puisque je vous avais dit, années 70, 80, 90. J'avais fait une sélection pour faire en sorte que tout le monde connaisse au moins un minimum, et puis aussi pour aller dans tous les genres. Donc, le premier, et ça tombe bien, puisqu'on parlait du roi Léo juste avant, c'est le même auteur, à la base, c'est Astro, le petit robot, comme ça s'appelait. Qui s'en souvient d'Astro, de la chanson ? Je voulais toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Très chouette chanson. Voilà, alors... Personne s'en souvient. J'ai jamais vu. Non. Bah si, visuellement, mais après, te raconter l'histoire, je ne saurais plus. Oui, donc ça... Bon, moi je pense qu'on va se faire engueuler si on ne met pas ça dans chef-d'œuvre ou classique. Au moins un classique, parce que tout le monde connaît. Ouais, voilà. Oui, mais bon, est-ce que tu le regarderais aujourd'hui ? Moi, non. Le regarder, non. Le lire... Donc on mettrait quoi ? Un mal vieilli ? Ouais. Je dirais, ouais. Bah, c'est comme le roi Léo. Moi, j'ai souvenir de 2 épisodes. Je suis pas sûr que je pourrais les regarder aujourd'hui. Alors, le lire en manga, parce que voilà, ce sont les dessins de qui on sait. Osamu. Et voilà, mais c'est vrai que de regarder les épisodes, je suis pas sûr. Donc là, on parle vraiment de l'anime et pas du manga de base, pas du matériel qui est évidemment un classique, lui, et même un chef-d'œuvre. Là, on parle de l'anime. Mal vieilli. Petite anecdote, ils ont sorti il y a quelques années un anime sur Atom, The Beginning. Et en fait, c'est avant la création d'Astro Boy. Et on suit les 2 créateurs qui... Mais il me semble que tu en avais parlé il y a 2 émissions. Ah ouais, Atom, The Beginning. Mais l'autre émission, j'étais pas là, donc ça peut être qu'avant. Ah, possible. Donc, voilà. Si, il y a 2 émissions, tu étais là. C'est la dernière que tu n'étais pas là. Oui, celle d'avant. Ah oui, il y a 2 émissions, c'est ça. Il y a 2 émissions. On passe à Candy. Moi, Candy, je crois que c'était vraiment un... En tout cas, c'est un très très bon souvenir pour moi. De Candy. J'ai grandi avec là, Candy. Tu la connais. Ça rentre dans l'esprit, quoi. Ah oui, on a vraiment perdu Laurent, là. Je peux les mettre sur les doigts d'une main, ceux que j'ai vus. Ah ouais ? Ah ouais, non. Même aujourd'hui, même avec... Surtout aujourd'hui, il y a tellement de sorties qu'on regarde pas forcément ce qui est passé. Ouais, mais il y en a qui sont quand même des classiques. Après, ça peut être la version manga aussi. Alors tu vas me dire Candy, on va peut-être pas la trouver tout de suite en librairie. Et c'est sorti. Chez Isan. Mais il y aura sûrement un jour une réédition. Bah oui. Moi, je mettrais un mal vieilli. On a un bon souvenir. Moi, j'ai grandi avec. Bon, pour faire je crois que c'est mon premier... Moi, j'étais pas le public, forcément. Et je crois que j'avais 3-4 ans quand je l'ai regardé. Et je m'en souviens encore. J'avais les cassettes chez mamie. Ouais. Un bon souvenir ? On va le laisser. Tu le regardes, à moins que si tu le regardes encore. Non, je le regarde plus. Mais je pourrais le regarder. Rien que pour le côté nostalgique. On va rester de ton côté. Allez. Sakura, c'est un classique. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Je suis pas le public. Mais pour moi, ça fait partie... Je crois que c'est aussi pour ça que je me suis lancée sur Instagram, parce que Sakura, c'était vraiment le manga qui m'a redonné envie, avec un autre de chez Kiyun, Pandora Hearts. Mais Sakura, c'est vraiment la clé de ma lancée sur Instagram. Et ça a beaucoup inspiré des Magical Girls et tout, donc c'est difficile de le mettre en dessous de classique. Ouais. On a quand même une pub Air France, si tu veux vraiment partir, au lieu de faire des blagues. Je peux cliquer si tu veux, non ? Allez, si les prix sont intéressants. Tu vas aller où ? Allez, Sakura en classique. Là, on passe sur un collège fou. Ouais. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai encore la musique en tête, tu vois. Ouais. Et nous avons toujours perdu Laurent, qui se dit mais où il est tombé Je connais, mais enfin, j'ai pas... Ouais, c'était drôle. Bon, de là, mes chefs-d'œuvre... Non, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, mais je mettrais quand même classique. C'est quand même un classique. Ouais, allez, on va le mettre en beau souvenir. Ouais, c'était un peu con quand même. C'est con, mais il y en avait un, il buvait de l'alcool. C'est vrai que ça n'a rien à envier à Dan Dadan. Le côté moins cru, on va dire. Après, il n'y avait pas de scénario, je crois, à chaque épisode, c'était des conneries. Oui, bah c'est ça. Ça a été fait bon souvenir. Ouais. Allez. Ouais, c'était drôle.
Je sais plus ce que c'est. Crimi. Voilà, Crimi. De là, je pensais que c'était l'amour. Le manga, j'ai vu le manga de chez Kurokawa, mais ouais, dans l'ombre de Crimi. Mais j'ai pas accroché du tout. Non. Bah, mais je l'ai regardé quand j'étais petite, Crimi, mais. Ouais, limite t'as oublié. Là. Mais j'ai pas oublié, je sais ce qui se passe. Non, mais oui, mais à oublier. C'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible. Moi, je peux pas l'oublier, j'ai jamais vu. Mais t'as le manga, t'as dit. Oui, mais j'ai vu le manga passer chez Kurokawa, mais ah oui, d'accord, sans le lire. Ouais, non, parce que je savais que ce serait pas ma cam. Moi, je l'ai lu et je l'ai revendu. Donc, oui, donc à oublier. On m'a oublié. Parce que même l'histoire. Parce qu'on peut même pas dire que ça a mal vieilli parce que c'est moins vieux que d'autres qui sont plus vieux. C'est quoi, c'est les années 90, hein, Crimi. Ah ouais. Ouais, possible. Je sais plus. C'est possible, ouais. C'est possible. Mais je me souviens que le scénario n'avait qu'une tête. Bon, allez, à oublier alors. Bon, là, la Sainte Trinité. À oublier. Dragon Ball, Dr. Slump et Dragon Ball Z. Oh putain. Alors. Bah pour moi, c'est un chef-d'œuvre, je suis désolé. Dragon Ball, un chef-d'œuvre ? Ouais. C'est un classique. Ouais, mais quand même. Ça, mais ça. T'as des combats qui durent. Ça, c'est Dragon Ball Z. Ouais. Alors, moi, je suis assez d'accord de mettre Dragon Ball, la période un peu enfance, dans chef-d'œuvre. Ah, ouais. Et mettre Dragon Ball Z, plus dans classique. Ah, oui. Parce que c'est effectivement les combats qui durent plus longtemps qu'une histoire des Feux de l'amour. Mais juste pour la musique. Dragon Ball Z, moi, c'est l'un des seuls animes où j'ai tremblé. C'est le premier anime où j'ai commencé à vraiment. Donc. N'empêche, j'étais contente de revenir de l'école pour regarder le combat et de voir ce qui allait se passer. Quand même, c'était long, mais rien. Et tu de ouais, mais c'était quand même une autre époque et je sais pas. En fait, c'est l'un des seuls animes où tu attendais en fait. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais avec Dragon Ball, moi j'étais impatient. Moi, je me souviens le combat. T'as attendu qu'il traverse le terrain. Ah ouais, mais justement, moi j'ai regardé à la même période Dragon Ball et Captain Tsubasa. J'attendais Dragon Ball, mais Captain Tsubasa, je zappais. Mais Dragon Ball, je voulais trop voir la suite. Moi, surtout quand Freezer contre Goku. Mais Goku, il était à l'hospice, on le voyait plus. Et pourtant, j'étais scotché. Ça va être compliqué. Hein. Si vous parlez de Dr. Slump, alors, avant de départager ces deux-là, Dr. Slump, là, logiquement, on devrait être. Moi, j'ai regardé que 2 épisodes. Moi, c'est un bon souvenir. C'est marrant, mais. Voilà, c'est drôle, mais par contre, je les regarderai à nouveau. Mais il est dans ma wishlist, mais le regarder, non. Ouais, moi je me mettrais un peu trop japonais. Un bon souvenir pour. Ok. Voilà, donc ça a été expédié rapidement. On revient au problème d'avant. Le problème est toujours là. Moi, je le mettrais en chef-d'œuvre. Dragon Ball, on le met en chef-d'œuvre et le reste en classique. Moi, c'est ça. Le défaut de Dragon Ball Z, c'est la longueur des combats. Pourtant, Dragon Ball, c'était aussi long par moment. Le premier, ça va. Moi, je me souviens quand il se battait contre le cyborg. Récent grâce au manga qui a été réédité. Quel cyborg? Tu vois, mais. C'est le. Qui ressemble à Arnold Schwarzenegger. Tu te souviens plus? Où il rentrait dans une tour et il devait se battre contre. Ah, le ruban rouge. Le ruban rouge, oui. Je me souviens. Je sais pas. Oui, mais. Même Tao Pai Pai, c'était pas. T'as les premiers tournois aussi qui sont. Ouais. Mais Dragon Ball Z, allez, si on prend du recul, ça a impacté aussi toute une. Pour moi, Dragon Ball Z a plus impacté que Dragon Ball. Moi aussi. Qui a regardé. En plus, je connais beaucoup de personnes qui n'ont jamais regardé Dragon Ball, mais alors que tout vient de là. Ouais, mais il a pris quand même un virage à 360 degrés avec Dragon Ball Z. Bon, c'est-à-dire que pour moi, tu veux mettre Dragon Ball Z dans. Pour moi, les deux en chef-d'œuvre. Les deux en chef-d'œuvre. Ah ouais, clairement. On est d'accord. Bon, allez, on fait plaisir. On a fait plaisir. J'ai mis Sakura en classique, donc. Voilà. Je là, on est sur Embrasse-moi Lucille ou Lucille, l'amour et rock'n'roll. Voilà. À oublier. Toutes les filles regardaient à l'époque. Elles adoraient. J'ai regardé. Mais je m'en souviens plus. Je dis toutes les filles, mais des garçons aussi, puisque de toute façon, c'était dans la suite de ce que le programme proposait. Mais on est clairement dans ce qu'on appelle du shoujo là. Je me souviens grâce à un joueur du grenier, il avait fait une vidéo avec le bad boy rocker. Et le chanteur qui sait pas chanter là. Bon, ça c'est plus. Alors qui était donc Jessica, toi tu regardais? Oui, mais je m'en souviens plus. Enfin, je me souviens des personnages. Petit frère, mais
Il y a le manga qui est sorti aussi. Mais ça me tente pas de le regarder, tu vois. Donc bon, je soit un bon souvenir, à mal vieilli ou à oublier. Moi, je mettrais à oublier. À oublier. On va taper tous les soujous. À part Sakura. Oh, on a mis Candy. On a mis Candy. Ouais, voilà. Capitaine Flamme. Le truc, tout le monde connaît le générique, mais personne ne se souvient d'un seul épisode. Ou même de quoi ça parle. Ouais, moi non plus. J'en fais partie. Ben, c'est quand même un classique. Hein. Maintenant, est-ce que je... Bah oui, puisque comme je pense que plus personne ne se souvient d'un épisode, par curiosité, tu regardes pour te souvenir. Ah bah oui, ça parlait de ça. Et ça parlait de quoi du coup? Eh bien, il allait sur d'autres planètes pour sauver ces planètes-là. Okay. Parce qu'il y avait une invasion. Ouais. Alors, ben justement, Takada qui a sorti la version BD dans sa collection Classics. On avait parlé déjà avec l'interview d'Alexis, j'ai oublié son nom. Mais c'était quelle édition, t'as dit? C'est chez Kana. Ouais, mais l'édition, dans leur... Hein, t'as dit un truc. C'est leur collection classique. Eh ben, on va le mettre dans l'édition. Voilà. Ok, bon ben. Voilà. Ensuite, on a la copine de Candy, hein, c'est Georgie. Ah oui. Et oui. Bah, là, je peux pas vous aider. Hein. Bah, j'ai des vagues souvenirs. J'ai des vagues souvenirs aussi, mais je regardais plus Candy. C'est un triangle amoureux? Ouais. Ils sont frères et sœurs, je sais plus. Non. Mais ils sont pas frères et sœurs, si je me souviens bien. Mais ils grandissent ensemble. Ouais. Ils étaient amoureux de la fille. Ouais. Bon. Un bon souvenir. Ouais. Je fais un print screen maintenant, comme ça. Moi, je dirais pas que c'est un... Ouais. Non. Je dirais plutôt un mal vieilli, tu vois. Mal vieilli, ouais. Je dirais pas que ça a oublié, mais ça a mal vieilli. Et puis, quand vieilli. tu vois les nouveaux sojo aujourd'hui, c'est exactement les mêmes... Attends, ici alors. Les mêmes délires. Hein. D'accord, oui. Ouais. Moi, voilà. Bah, on en parlait tout à l'heure, Goldorak. Ouais, à oublier. Classique. C'est aussi sorti la collection classique de chez Kana. Ah bah alors voilà, la question est répondue. Hakim, j'entends déjà en train de vous insulter. Oui. Juliette, je t'aime. Chef-d'œuvre. C'est Rumiko Takahashi, t'as pas le vrai, choix. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ouais, bah oui, on est surtout d'accord. Tu disais de rentrer de l'école, moi j'ai... Mais j'engueulais, j'engueulais Hugo de chez moi, devant la télé. J'ai dit, mais putain, qui est con. C'est pas possible. Tu vas te grouiller. Je crois qu'il fera toujours partie de mes coups de cœur, hein, cette série. Ken le survivant. Classique. À oublier. Non. Bah là, il y a tellement de moments cultes. J'en parlais même à l'école primaire. C'était pas mon dada, je regardais Candy. Bah oui, forcément. Ouais. Là, tout le monde connaît. Ouais. Bah, je connais les scènes cultes, mais... Ouais. Et même rien que le doublage français... Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Ah là, avec celui qui suit aussi, au doublage, on est pas mal. Ah ouais, bah c'est... alors... Moi, je mettrais classique. Quand même. Classique. Ouais, celui-là, quand même, classique. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Et Nicky Larson. Ouais, aussi, quand même. Ouais. Ouf. Hakim va vraiment nous acheter. Ouais, moi je mettrais chef-d'œuvre, mais bon... On va dire que Hakim est là. On va le mettre... C'est pour toi, Hakim, voilà, c'est pour toi. Voilà, c'est vraiment... La mue. Ah, la mue. C'est Rumiko Takahashi aussi, mais... Moi, je mettrais un bon souvenir. Je mettrais bon souvenir, c'était moins... pas... Bah, ils ont refait la... Et en plus, ils ont refait une nouvelle version. Donc, ouais, que j'ai toujours pas vue, mais que je regarderai. Donc un bon souvenir pour la mue, histoire de ne pas mettre Rumiko Takahashi partout. Olive et Tom. Un bon souvenir. Un bon souvenir. À oublier. J'hésite entre classique. Ou un mal vieilli. Ben, si on pense à ceux qui nous regardent, plutôt classique. Eux, il y en a beaucoup qui ont découvert le manga par rapport à ça. Ouais. Donc ça, nous, je me le mettrais pas plus bas qu'un bon souvenir. Maintenant, est-ce que je regarderais quelqu'un courir sur un terrain de foot qui fait 50 km de long? Je suis pas sûr. Voilà, un bon souvenir. Ouais. Un bon souvenir. Ranma 1,5. Ouais, moi, entre chef-d'œuvre et classique. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. J'ai vu la nouvelle version. Moi, je mettrais classique. Bon, qui ressemble très fort. Et donc, oui, mais là, du coup, tu peux pas. Enfin, oui, c'est chef-d'œuvre. Moi, j'ai envie de dire. Ouais. C'est. Moi, c'est vraiment ça que je regardais le plus en fait. C'est de toute façon si. Alors, tu vas me dire, c'est le cas pour la mue, mais si Netflix se dit, je vais refaire une version qui est quasiment identique. Hein,
c'est que vraiment il y a un statut derrière. Tu vas me dire Goldorak aussi. On va en parler aussi pour La Rose de Versailles. Du coup, Netflix a refait. Ouais, tu veux qu'on en parle maintenant un peu? Ouais. Voilà, il est ici. Mais j'avais jamais. Marqué, je me souviens plus de ce que je l'ai vu étant c'est petite. Lady Oscar à l'époque. Mais la réadaptation que Netflix a fait, elle est sublime. Ça me donne envie de regarder. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ça m'a choqué la fin. En fait, j'étais trop con à l'époque et j'avais pas compris que Lady Oscar était en fait une femme. Je sais que c'était un homme. Et en fait, tout le propos. C'est toute l'histoire du truc. Mais je trouve qu'on a un côté en avance sur son temps, tu vois, sur le. Non, classique. Ouais. Moi, je mettrais classique. Moi, j'aurais peut-être mis chef-d'œuvre en fait. Vu les thèmes, les thématiques abordées et le côté historique, tu vois, je trouve ça. Après, c'est très fleur bleue, apparemment. Ouais. Mais la femme a choqué quand. Ouais, on va mettre classique, allez. Ouais, classique. Moi, je peux le monter. Moi, c'est classique. Allez, classique. Moi, j'ai dit à la fin. Albator. Ça, j'ai vu. Traumatisé. Traumatisé, ouais. Les Sylvie, quand elle tombait et qu'elle mourait 100 000 fois là, au ralenti, je sais pas. Moi, ça m'a traumatisé. Mais c'était très bien. Mais ça m'a traumatisé quand même. Oui, mais donc tu ne le regarderais plus. Non. Un bon souvenir? On va se faire engueuler sur celui-là. Pour moi, c'est minimum classique. C'est un classique. C'est aussi sorti chez Cana Classics. Ah bah voilà. Donc, pourquoi se poser la question? On peut se poser la question aussi de Galaxy Express 999 ou, comme disait le générique, 999, puisque c'était... Voilà. Qui est du même auteur, évidemment. Mais ça m'a pas marqué. Non? Moi, j'ai peut-être regardé 2-3 épisodes. En plus, à l'époque, je vous propose, si personne vraiment, on ne le monte pas alors, parce que si c'est pour le mettre dans une case. En fait, moi, je confondais avec Albator. Moi, je trouve que. Je pensais que c'était la même chose. Moi, voilà, le style de dessin, etc., pour moi, c'est évidemment très classique pour l'époque et correspond bien, mais aujourd'hui, je trouve que ça a mal vieilli un petit peu. Un peu comme les clips de Daft Punk qui sont inspirés de ceux-là. Il y a ce côté vraiment ancien. Mais je propose qu'on ne le monte pas, puisque vous n'êtes pas plus sûr que ça. Et on passe à Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Moi, chef-d'œuvre, je suis désolé. J'y vais aussi sur le chef-d'œuvre. Les musiques, les thématiques. Ouais. Le gars, il est fou. Il a fait la mythologie grecque avec l'espace, avec le cosmos. Et même ce qui sert normalement. Alors, c'est vrai que ça a été fait pour vendre des jouets, mais la partie Asgard est juste exceptionnelle. Incroyable. Pour un truc qui est là juste pour vendre du jouet. Et remplir. Quand on voit les épisodes filler dans les autres séries, c'est nul en général. Voilà. Alors, tu sais que tu vas attendre 2 semaines un nouvel épisode, parce que sinon, et encore, quand il s'étale pas sur 4-5. Que là, vraiment, ils ont sorti, même au niveau de l'histoire des personnages, c'est même peut-être plus riche encore que le matériau de base. Ouais, l'anime, mais pour moi, ils en ont fait quelque chose. Alors, on parle bien de la version des années 80. Ouais, non, on va pas parler des deux. Et pas de la partie Hades, qui malheureusement... Ah, mais moi, ça va. Moi, j'ai aimé. Ouais, mais... Niveau Kali, c'était pas. Mais c'est resté respectueux, quoi. Et c'était bien. Et même les musiques. Mais bon. On n'en parle pas de toute façon, on n'y est pas. Ouais, on n'est pas. Ouais, non, rien que les musiques. Alors là, c'est laquelle? Parce que je crois que c'est Les Attaquantes. Ah, jamais vu. Rien du tout. Ça me dit rien. Ouais, au bataillon. C'est du volet, et comme Jeanne et Serge. Si, mais je m'en souviens plus. Ouais, donc on aurait dû mettre... attends. Je peux pas ajouter un truc? Peut-être que je peux ajouter... Jamais vu. Oui. Voilà. On s'en souvient plus. Voilà. On ne s'en souvient plus. Et donc, on va mettre ça dedans. On va mettre ça dedans. Voilà. Voilà. 4 size à version TF1. Non. Pas oublié. La version TF1. Oui. Bah oui. Mais l'anime. Classique, je dirais. 4 size. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais pas si fan que ça en réalité. Moi, si, vraiment beaucoup. Ouais. On a mis Nicky Larson en chef-d'œuvre. Ouais, mais je mets Nicky Larson au-dessus. Ouais, quand même. Au-dessus. Donc on peut pas. Bon. On le regarderait à nouveau.
Ah oui. Donc, il va y avoir la réadaptation, là, Disney+, oui, mais qui... Ah ouais, t'as vu un peu la bande-annonce? L'animation a l'air vraiment claquée au sol. Mais bon, on verra. Je vais donner une chance. Enfin, on a... Voilà. Chéri Miel. Jamais vu. Voilà, on ne s'en souvient plus. Hein, voilà. Cobra. Meilleur générique français. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, j'aurais dû mettre meilleur générique. Juste pour le générique. Juste pour Cobra, c'est le meilleur générique français. Moi, je mettrais... Ouais. Allez. Non, mais c'est quand même... le meilleur générique français. C'est un bon souvenir, je pense, mais de là à le regarder à nouveau... Moi, je serais capable. Ouais, un classique alors. Pour moi, après, bon, il faut voir... Ouais, après, c'est un... Il est chez Issan. Il est chez Issan Manga. Patrimoine. Bon, allez, un classique. Un classique ou un chef-d'œuvre? Un classique. Ouais. Voilà. Edgar de la Cambriole. Je m'en souviens plus. On s'en souvient plus, personne? C'est connu. Je me souviens avoir regardé, mais je ne sais plus de quoi ça parle. Enfin, c'est le titre, mais bon. Heidi. Ah oui, je précise aussi que je n'ai pris que des animes 100% japonais. Tout ce qui a été coproduction, j'ai laissé tomber parce que sinon, à un moment donné, c'est plus possible. Vous voyez, par exemple, c'est pas dedans pour cette raison-là. Voilà, exactement. Parce que sinon, on en a 50 et on n'est pas rentré. Donc voilà. Heidi. Non, ça m'a pas capté. Moi, c'est à mal vieilli en fait. Hein. Ah ouais. Ou un bon souvenir, mais il y a la chanson évidemment, hein, à la limite du yodel. Aïe aïe ou. On parlait de Jeanne et Serge. Apparemment, ça n'a pas laissé. Moi, je me souviens d'une vidéo de Joueur du Grenier qui en parlait aussi. Bah ouais, mais voilà. On ne s'en souvient pas. Non, ça non plus. Ça a mal vieilli. Le Roi Léo. A mal vieilli. Ouais. Et je pense que le doublage aussi, de toute façon. Oui. En plus, on dirait que c'est une souris au début. C'est quoi celui-là? Ah, Max et compagnie. Non, c'est un lion. Hein. Ouais, mais on dirait une souris. Oui, c'est pour le rendre sympa. Max et compagnie. Un bon souvenir. Je m'en souviens plus du tout. Un bon souvenir? Je connais pas. D'accord. Rémi sans famille. Ah ouais, non, c'est classique. Je m'appelle Rémi. Et je suis sans famille. Et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est... On va devoir payer des... Arrête. On va être coupé par YouTube. Laisse tomber. Non, mais blague à part, Rémi sans famille, même au Maroc, tout le monde connaît, quoi. Tout le monde regarde Rémi sans famille. C'est vraiment... classique. Hein. C'est un classique, ouais. Mais est-ce que tu le regarderais encore? Ou est-ce que c'est un bon souvenir? Ouais, c'est un bon souvenir. Enfin, traumatisant, mais on s'en souvient. Ouais, je sais pas. Peut-être avec ma mère. Bon, allez, avec ta maman, un classique alors. Sailor Moon. Un classique. Ouais. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre parce que rien que les voix, elles m'énervent, mais c'est un classique. Et ça a aussi ouvert j'ai un temple un genre. Ça a permis de faire découvrir un genre aussi chez nous, hein, puisque avant elle, mon premier cosplay dans les animes, c'était Cat Size, quoi. C'est vrai. Vraiment un anime avec des femmes au centre, ou des filles, hein, peu importe, mais au centre de l'histoire. C'était Cat Size, et après ça, Ranma 2 est arrivé après ou en même temps. On n'avait pas vraiment... Lady Oscar peut-être, mais comme ça en bande, t'avais pas beaucoup de refs. Hein, donc c'était le pendant un peu, ça a peu été présenté comme le pendant féminin des Chevaliers du Zodiac. Hein, ouais, c'est vrai. Et ça a influencé Magical Girl, c'est un classique. C'est un monument. Ça, je l'ai mis parce que moi, je me souviens de ce générique. Beyblade? C'est sous le signe des mousquetaires. Personne ne connaît. Tu connais? Oui, j'ai regardé quand j'étais petite. Et en fait, c'est une adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Moi, c'est un bon souvenir parce que j'ai vraiment bien aimé cette adaptation avec Aramis, qui est en fait une femme qui ne le dit pas, sinon elle pouvait pas être mousquetaire.
Et hop, spoiler, mais bon, c'est le premier ou deuxième épisode, hein, donc je ne dis rien de spécial. Et ouais, c'est un bon souvenir. Et le générique aussi, avec une voix... Avec nous, venez creuser le fer. Oh, bah, et c'était sur la 5, donc un bon souvenir, allez. Les samouraïs de l'éternel. Oh, moi j'ai aimé. Les samouraïs de l'éternel. Mais c'est aussi ce qui a c'est le succès des Chevaliers du Zodiaque qui l'a fait venir chez nous. Comme un autre qui s'appelle Shurato, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui n'a pas eu beaucoup d'épisodes, mais qui est aussi Shurato avec la mythologie hindoue. Là, c'est japonais, hein, les samouraïs de l'éternel. Ouais, c'est japonais, ça. Oui, non, mais je veux dire la mythologie. Ouais, les samouraïs, bah ouais. Et Shurato, c'est indienne, enfin hindou. Voilà. De loin, je pensais que c'était... Et donc, tu veux le mettre dans quoi, puisque c'est toi qui es super fan? Bah, pas super fan, mais je mettrais au minimum un bon souvenir. Enfin, maximum, je dirais un bon souvenir. Maximum, un bon souvenir? Maximum, ouais, un classique, non, ça pas... Non. Ça pas... Et ben, on parlait d'une vie nouvelle, j'ai quand même mis Touch, ou Théo, ou la batte de la victoire. En français, comme quoi. Super les titres à l'époque. Que tu n'as pas vu. 2-3 épisodes. Que tu as peut-être lu. Même pas. Même pas, non. Mais en tant que libraire, comment tu conseilles? Ils viennent seulement de... Enfin, ils l'ont réédité il y a quelques années, mais... ça a très mal vieilli, quoi. Mal vieilli? Ouais. Moi, ça reste un bon souvenir, mais je suis assez d'accord que au niveau du dessin, et un peu, tu le verras, Jessica, si tu lis Une vie nouvelle. Oui, bah si, je vais lire. On est content de chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, ouais. Même s'il y a Dragon Ball Z qui... On ne change rien, on n'en manque pas un. On s'est battu, mais non, je crois que c'est bien ça. On a gagné. On a été sympa. Ouais. On est d'accord? Ouais, non, s'il est bien. Voilà. Allez. On arrête là pour aujourd'hui? C'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Finalement, même sur Hakim, on arrive à faire long, donc... Comme quoi. Hakim, il n'y a pas de souci, on te remplace quand tu veux. non, je rigole. Ben, merci à tous les trois. Merci, Laurent, d'avoir été avec nous pour parler. C'était vraiment très intéressant du monde de l'édition et de nous faire découvrir aussi les éditions Shiba Édition, exactement comme nom. Et on espère que tu reviendras nous voir à l'occasion. Merci beaucoup, merci Jessica, merci Sabra. Et on vous retrouve tous les deux de toute façon aussi sur les réseaux. Voilà. Allez. À bientôt, le mois prochain, pour la DER. DER de la saison. Ah ouais, déjà mois de juin, les gars. Ah ouais, c'est vrai. Bon, allez, sauf si, vraiment, on en fait 2 en été, mais on verra. On verra. À la plage. On verra bien. Ça dépend de vous. Enfin non, ça dépend pas de vous. On verra. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour parler à nouveau de manga et d'anime. Ciao. Salut.